La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on y est, rendez-vous du bonheur à midi et nous sommes chez vous. Voilà, nous savons également que vous avez plaisir, vous prenez plaisir à nous accueillir. Merci une fois encore, en tout cas, de nous faire cet honneur-là et rester avec nous jusqu'à la fin parce que nous avons réservé pour vous particulièrement aujourd'hui des découvertes que vous allez apprécier. Alors, dans le portrait que nous allons vous dévoiler, nous avons décidé de mettre juste les projecteurs, de les tourner vers ce jeune Togolais qui a décidé de se consacrer à la nature, à la beauté d'intérieur, à la décoration et au jardinage, simplement parce qu'il a un parcours vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude et qu'est-ce qu'il a emmené au paysage? Il va partager cela avec nous dans peu de temps. Et nous allons revenir également sur une formation en art oratoire qui va forcément vous intéresser, que vous soyez jeune ou encore plus âgé, mais que vous soyez une personne aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat ou active et que vous avez besoin d'outils ou encore de cordes d'art, de cordes à votre arc, c'est ça, hein? C'est ça. Aujourd'hui, ça va être compliqué en tout cas, voilà. Donc, vous avez besoin de cordes à votre arc. Vous serez invité à participer simplement à cette formation et on verra si l'entrée est libre et gratuite. Je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Est-ce que tu as déjà fait de l'art oratoire, toi? Oui, j'ai été formé pendant plusieurs années. J'ai été à beaucoup d'écoles, dont la tienne justement, dont j'aurai grâce à Dieu pour ça. Ah, c'est vrai, je t'ai formé? Oui, dans la tienne, bien sûr. Mon Dieu. Bien sûr. Pourquoi je me rappelle? Ça veut dire que j'ai formé beaucoup de gens. Oh, tu sais, la formation n'est pas forcément que ton élève vienne s'asseoir devant toi et que tu lui donnes des cours. Mais tu suivais, voilà. tu regardais. Exactement. Quand tu regardes les aînés à la télé ou sur scène, voilà, tu prends des notes, tu dis « Ah tiens, ça c'est bien ». Tu aimes bien me flatter, Eugène. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Tu as une très belle tenue. Merci beaucoup. Je suis habillée par la boutique Adjo. Voilà, donc voilà, tenue, je ne vais pas dire traditionnelle, mais locale. Si africaine, on va dire. Voilà, du Africaine, Nigeria à la limite. Et je kiffe de ouf. En tout Non. cas. Par contre, j'ai une touche particulière, une touche de gaieté de cœur avec ton noir complet. J'adore la couleur noire tellement que quand je vois une personne en noir, ça me fait un truc. Voilà. Moi, j'ai juste remarqué qu'à l'écran, le noir, ça donnait super bien. C'est trop beau, le noir. Donc, j'ai voulu souvent être en noir. Par contre, le costume, il est bleu foncé. Ah, mais non, c'est du noir que nous on voit. C'est du noir complet à la télé. Et j'ai mis voilà, du noir en bas. Sinon, je suis très content d'être là aujourd'hui. Okay. Avec toi, bien sûr, et bien sûr avec nos chers téléspectateurs qui sont déjà scotchés de par le monde d'ailleurs. Qui nous suivent un peu de partout. Donc, vous pouvez déjà nous signaler votre présence sur le numéro de la pause qui est déjà affiché au bas de l'écran et on va prendre plaisir à lire vos messages. Hier, ils étaient super nombreux à souhaiter un joyeux anniversaire à Hubert Abalo. C'était son anniversaire, le tout mignon. Alors, Hubert, c'est le plus petit de l'équipe. Il faut que je vous précise cela. Donc, hier, il a grandi en âge, mais il est encore tout bébé. Il a franchi un cap, celui de la vingtaine. Absolument. Mais voilà, il est tout mignon. Moi, je pense qu'il a quand même réalisé beaucoup de choses du haut de son jeune âge. Parce que Hubert, c'est vraiment un jeune avec une forte personnalité. Il veut travailler tôt, il veut réaliser tôt, il veut trop vite grandir, des fois, je trouve. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il veut trop vite grandir. Mais je pense que né Edoua, Eso Nkelenyao. Nkelenyao. Nkelenyao, à l'autre bord. Vas-y, faut voir. Non, après, il faut profiter de la jeunesse aussi. Il faut profiter de la jeunesse, je suis d'accord. Mais des fois, quand on sait d'où on vient, on a une grande vision, on sait où on veut aller, ça nous pousse véritablement à nous surpasser, à casser les codes, à ne pas rester entre les lignes souvent comme on dit, et à vouloir véritablement, voilà. Tu as peut-être raison, mais je ne sais pas, tu as peut-être raison ou tu as peut-être tort. Moi, je dis aujourd'hui, il faut profiter de la jeunesse. Et là, je parle par expérience, mais tu vas voir pourquoi je dis ça dans peu de temps. On va juste accueillir Rock Katako sur le plateau parce que de toute façon, on va célébrer ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et nous avons coup de cœur, coup de gueule, bien sûr, ce qu'on aime, ou on n'aime pas aussi, qui va venir juste après ça. Mais quand même, Rock, oui, voilà, il va venir en musique, les gars. C'est parti.
vous allez dire Seigneur. que c'est moi qui porte des trucs pas catholiques. Non, mais non. Non, il faut que quelqu'un désactive l'application là de son téléphone, je te promets. Parce que tout ce qu'il fait, c'est Pinterest. Rock, viens. Tu peux te mettre avec nous ici. Sauf si tu es à l'aise là-bas, je ne sais pas, mais ce serait bien que tu t'installes. Mais si tu ouvres le bas, ici. ça donnerait peut-être un autre style, non? D'accord. Ah, mais il y a un code. Voilà, ça ne se fait pas comme ça au hasard. En tout cas, Rock, comment ça va ce matin? Je vais très bien. Bonjour Céane, bonjour Eugène. Bonjour, Rock. Il m'a appelé par mon prénom pour une fois. Tu as vu, Ah ça oui, fait quand même. bizarre. Ça fait quelque chose. Il a dit bonjour Océane, ça m'a fait quelque chose, en tout cas. Alors, on va célébrer qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le 4 novembre. Nous allons célébrer les Charles, les Charlés. Yeah, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Ah, toi, t'as un bon ami Non, qui souffle une bougie qui plus souffle aujourd'hui. une bougie. Je vais lui envoyer un message en direct en même temps, en même temps. Oh là là. ça Alors, fait est-ce que je connais un plaisir. Charles? Si. Ou alors, est-ce qu'il y a un Charles dans le Il showbiz? y a forcément des Charles que tu connais. Ils sont nombreux, les Charles. Bien, les Charles, on les fête 2 fois Dans l'année? Ah oui. Ok. en mars et en novembre. Ah, d'accord. En mars et en novembre, pour les mêmes prénoms. Donc, si tu vois un Charles, tu lui demandes, tu es Charles de quel mois? C'est mars ou bien c'est C'est novembre? mars ou c'est novembre, avant de continuer quand même. Ah, son micro n'était pas allumé. Alors, donc, tu as dit on célèbre les Charles et... On célèbre les Charles, les Charlés, les Charlie, les Charlie avec Y, avec IE à la fin également. Ok, Les Charlots, ok. les Carl, les Ben- Carlos Ah, bah dis donc. et les Carlos Ben, c'est tout sans un S. quartier aujourd'hui, Oui, voilà. les Charles. en général, Voilà. et toutes leurs déclinaisons. Ça y est, c'est bon, j'ai envoyé le message. Ça marche. Ça On va faire- découvrir. Ça va faire trop bizarre, j'assure. Et ça fait des années que je n'ai pas souhaité bonne fête à cette personne. Mais Ah oui, le non, fait ça- que tu en parles aujourd'hui, ben voilà, ça me fait un titre, tu C'est vois. sûr que ça va lui faire énormément plaisir. Mais hein. je connais des gens alors aujourd'hui le 4, quelqu'un d'autre en décembre, en octobre on n'en parle pas, ils étaient trop nombreux, tu vois, mais on a toujours, au final quand tu fais, tu vois, Rapidé, ça nous aide à nous rappeler que c'est Rapidé, l'anniversaire des de nos amis, Si, sinon si. habituellement on les oublie, tu vois, sauf si tu leur tombes dessus sur les réseaux sociaux, voilà. Voilà. Alors on a quand même un groupement de Un personnes. groupement de Charles. Et hier, nous avons débuté avec le prénom mystère de la semaine. Ok. Et également, le prénom mystère de la semaine passée, nous avons eu une gagnante hier Elle qui est était passée. charmante, elle est Voilà. passée hier. Je crois que c'est la femme de Monsieur Antoine, c'était le nom? Oh, bon. Oui, monsieur Antoine, c'est ça. Monsieur Antoine, c'était Oui, ça? monsieur Antoine. Voilà. Bon, bravo madame, en tout cas franchement ça fait plaisir d'avoir de temps en temps des téléspectateurs par ici, Oui, hein, je voilà. te promets. Et puis moi j'ai aussi proposé pour le prénom mystère de la semaine, j'ai proposé Maouénia. De cette semaine? Oui. Ou la semaine? Non, cette semaine. C'est cette semaine Cette avec semaine, les Maouénia. caractéristiques. Parce que tu as dit Dieu seul Dieu seul sait. et Dieu seul sait, voilà. Oui, c'était... Maou de Kaïnia. Oui, on sait Nam jamais. tan. Est-ce que ce prénom existe? Mao de Kenya. Maou de Kaïnia, allô? Allô, Léon, arrête de manger là, tu es trop content aujourd'hui, hein? Free food bavané. Maouénia, tu vois, Maouénia, Ok. Maou de C'est une Kaïnia. proposition de toutes les façons. Pourquoi moi j'ai gagné une fois, tu m'as rien donné, hein, et Non, j'ai si, gagné la donné- deuxième fois. Tu m'as j'ai pas donné donné. Bessé Fiafion. Je n'ai pas mangé, c'est maman qui a mangé les BCF. Ah, mais c'est toi qui as oui, reçu. oui. Ah, bah, comme, vu qu'on sauve un âme. Vous allez tout dire ici. Ok, soit, merci beaucoup. Bien. Alors, installe-toi, on ne va pas partir tout de suite avec les jubilaires. On va quand même faire coup de cœur, coup de gueule, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis même enragée. Heureusement, tu vois, ma beauté cache la colère là souvent. Sinon, je suis en colère comme ça, là, je te Non, promets. calme-toi d'abord. Très, très en colère, regarde. Écoutez, on va partir avec, voilà, on n'aime pas. Et quand on va revenir direct, vous allez tomber dans le salon de discussion. J'espère que vous avez vous aussi des choses à relever ce matin, choses qui vous auraient énervé ou qui vous auraient fait plaisir. Nous sommes là pour tout accueillir. Et donc, en image tout de suite, les gars. C'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Tu n'en reviendras pas. Ce qui s'est passé dans ma vie ce matin, je te dis. Dis-moi tout. Alors, on n'aime pas. Franchement, les gars, je crois qu'il y a ce comportement ou cette mauvaise habitude que nous avons en circulation. Cette fois-ci, je vais vraiment m'intéresser aux conducteurs de moto, que ce soit taxi-moto ou moto personnelle, les gars. C'est sur vous que je tombe. Je suis désolée de le dire. Vous allez m'excuser ou même me pardonner. Mais ce que vous faites n'est pas bien. Ils aiment bien slalomer, tu vois, slalomer entre les véhicules. C'est beau quand vous faites ça, vous êtes sûr de vous, Highlander, on applaudit, tout va bien. Mais quand vous tapez les rétroviseurs des gens, limite vous cassez les rétroviseurs des gens, ayez
même pas l'amabilité, non. Ayez l'honnêteté de vous arrêter et de présenter des excuses avant qu'on ne vous demande limite remboursement. Parce que ça fait la 2e fois que je vis ça moi-même. Je ne demande pas de remboursement. De toute façon, mon rétroviseur n'était pas cassé, mais il a été déformé. Mais j'ai déjà vu, je vous promets, juste en face du collège protestant, un monsieur et une dame d'un certain âge, dans un véhicule d'un certain âge. Tout avait un certain âge. Le monsieur, il est passé comme ça, c'était un jeune sur une moto. Il slalomait comme toujours. Très tôt le matin, il a cogné le rétroviseur du vieux et puis il s'est taillé comme ça. Il ne s'est même pas arrêté, il est parti. Imagine, quand je te dis que le papa, il a un certain âge. Sa femme à côté, elle a, je ne sais pas si c'est sa femme, hein, mais il y avait une maman à côté qui avait aussi un certain âge. Donc, tu casses le rétroviseur de ces 2 personnes et tu te barres. Franchement, pour moi, c'est minable. Je suis désolée de le dire, mais c'est minable. C'est extrêmement bas encore dans la mesure où, en fait, des fois, on ne te demande même pas, comme tu l'as dit, un remboursement. Des fois, juste le fait même de s'excuser. Oui. Ah, vraiment, pardon, ça apaise les cœurs. Mais force est de constater que les taxis-motos, bah... Oui, les gars, ils partent. Ce matin, on l'a eu. Oui. J'arrive là-haut, là, au niveau du CHU, dans le feu rouge. Tu vois, moi, je suis une bonne conductrice. Permis à jour. Visite technique à jour. Assurance à jour. TVM à jour. Tout à jour. Carnet de vaccination. Moi-même à jour. Carnet de vaccination à jour. Tout ce que tu veux. Maintenant, je m'arrête au feu rouge. Et un coup, on entend quoi? Blah! Le gars, il passait à côté. Il y avait à peine de l'espace entre, tu vois, le milieu de la route et le véhicule. Mais il forçait pour passer par là. Il va où même, je ne sais. Mais il va tout droit. Non, maintenant, il tape le truc. Tu vois, le rétroviseur, il se retourne dans l'autre sens. Et le Pofundago dit quoi? Je lui dis, monsieur, je lui fais la main, monsieur, arrêtez-vous, serrez. Parce qu'il est passé, il a continué sa route. Je lui ai dit, arrêtez-vous, serrez. Parce qu'on était dans le feu rouge et le feu, il passe au vert. On y avait démarré gazé. Il est parti. Il est parti comme ça, vraiment. Non, c'est de leur habitude. Non, c'est bien. Il a fui. Il a fui. Et il se disait, c'est une petite dame au volant. Elle est un peu trop maquillée pour savoir comment on peut manier un volant, tu vois. De toute façon, j'ai roulé pour le rattraper, pour lui demander, faut serrer là-bas vite. Donc, il a serré, il commence à dire, non, madame, vraiment, je m'excuse. J'ai dit, non, en fait, c'est grave ce que vous venez de faire. Vous avez commis une faute. Le minimum, c'est de dire, vous allez vous garer, vous venez vous constater et vous présenter des excuses. Franchement, je ne m'attends pas à vous demander remboursement. Je ne crois même pas qu'il ait les moyens de rembourser quoi que ce soit. Mais au moins, ayez quand même l'honnêteté et la politesse de dire « je m'excuse, je m'excuse ». Ça ne coûte rien du tout, je vous promets. Il est parti. On l'a rattrapé, il était choqué qu'on le rattrape. Et donc, on le met sur le côté. Je lui dis « mais monsieur, je suis désolée, vous ne faites pas ça. Vous pensez, pourquoi vous êtes parti? » Il dit non, que lui n'est pas parti. Qu'est-ce qu'il a dit même? Que lui n'a pas vu, comme moi je lui demandais de serrer. J'ai dit, ok. Même si tu dis que tu n'as pas vu, l'erreur que tu as commise là. À quel moment tu t'es excusé tu n'as pour pas ça? su que tu as commis une erreur? Tu vois ça? Tu vois ça? Et je lui dis, mais déjà vous vous arrêtez, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous avez vu que je vous disais de vous mettre sur le côté. Vous ne l'avez pas fait. Vous démarrez et vous accélérez. En fait, il a fait exprès. Il a accéléré pensant qu'on n'allait pas le rattraper. Et tu vois, j'ai vécu pareil exactement la semaine dernière. Je ne sais pas si ce tronçon-là, c'est à cause de comment peut-être la route est assez exiguë. Je ne sais pas si c'est ça. Mais sur le même tronçon également, j'étais dans un VTC. Le ZEM, il est venu cogner le rétroviseur de mon VTC. Il est parti et le chauffeur de mon VTC. Lui, là, je fais « Oh !» Et le ZEM, de l'autre côté... Le pire, c'est ça. Le pire, c'est ça. Après avoir il insulte. Le gars n'a rien dit. Là, oh, il soulève la main, il continue, il soulève la main. Également, je reviens sur le cas des 2 personnes âgées dans le véhicule. Nous n'avons pas reçu ces éducations chez nous. Je vais être franche. On est en coup de gueule, coup de cœur. Je vous embrasse, mais quand c'est vilain, je vous dis c'est vilain. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Une personne âgée, quand tu es en face, c'est que du respect de bout en bout. Que du respect. En fait. Si tu offenses une personne âgée, tu t'arrêtes et tu présentes des excuses. Même si il y a dommage et que tu n'as pas les moyens de réparer. Rien que le fait de t'excuser
papa et maman, ils vont faire. Et ils Ok. vont comprendre, ils vont te laisser partir. Tu as commis une erreur. Mais imagine le tonton et la tata, hein, ces deux personnes dans le véhicule, tu casses le rétroviseur. Il se pourrait que, en continuant la route, un policier arrête le vieux parce que son rétroviseur n'est pas en place. Pourtant, ce n'est pas sa faute. En sortant de la maison, il avait un rétroviseur. Et toi, tu es venu casser, tu as continué ta route. Entre-temps, si il disait une parole négative, est-ce que ça va te suivre ou ça ne va pas te suivre? Et après, tu diras qu'on t'a maudit pour rien. Tu diras que c'est une tante au village qui a fait quelque chose, alors que la parole des aînés nous suit toujours. Et en circulation, on voit beaucoup de choses. Tu ne sais même pas qui tu viens d'offenser. On sait que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent. Si la personne se sent suffisamment offensée et qu'elle dit une parole qui te suit, si cette personne a la capacité de te maudire et te poursuivre spirituellement, quelque chose peut t'arriver en cours de route. Tu vas accuser qui? Parce que cette personne, elle est blessée. Elle est blessée, elle est blessée. Elle a eu mal. Elle est blessée. Ah, c'est pas bien. Donc, évitons ces genres de choses. Ayons juste l'amabilité de prendre de la patience, de corriger nos erreurs avant de continuer nos routes, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. Et encore heureux, finalement, aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup de véhicules qui ont les rétroviseurs, qui ont cette capacité-là, où les rétroviseurs peuvent se plier en arrière. Heureusement, oui. Heureusement. Sinon, si le rétroviseur était rigide, Oh non, c'est parti, il se c'est brise fini, tout de il n'y a suite. plus rien à dire, c'est pas Il se bien. brise en même temps. Et C'est c'est pas quoi bien. cette envie de slalom? Des fois, je ne comprends pas. Le feu, il est rouge. Léon, passe le téléphone. Tu Je ne vais lire les pourras messages pas, des tu ne pourras pas téléspectateurs. passer. Le téléphone, il est rouge. Non, Enfin, c'est pas pardon. le téléphone qui est rouge. Le feu, il est rouge. Le feu, il est rouge. Tu veux passer, tu veux aller où, en fait? Merci, Léon. Tu veux aller où? Et tu vois, des fois, il fait ça, il fait ça, il fait ça, juste pour aller s'arrêter. Oui. Et pour certains, c'est pas que le feu, il est rouge. Il y en a qui prennent du plaisir, à slalomer. C'était avant-hier, je pense. Avant-hier, non? oui. On a vu, mais c'était le samedi. Le samedi. C'était le samedi. plutôt. Un jeune nous a dépassé en circulation à moto, mais j'ai eu peur. Il était comme ça sur la moto. Regarde, il est oleke. Il est moitié oleke. Non, les gars, c'est important que vous veniez sur moi parce que là, il n'y a pas de plan sur moi, c'est trop bizarre. Oui. Il est oleke. Et moi, le combien il est oleke. C'est terrible. Et puis, tu sens qu'il prend plaisir à défier les véhicules. C'est-à-dire, au moment où tu veux démarrer, il passe devant toi. Au moment où l'autre veut démarrer, il passe devant lui. Il y a une autre moto qui veut démarrer, il défiait tout le monde. Et tu sais, j'ai appris récemment que en fait, c'est pour ça qu'il y avait certains taxis-motos qui retiraient le rétroviseur de leur propre moto. Exprès. Pour pouvoir faire ça. Ah bon? Oui, oui pour pouvoir slalomer entre les voitures parce que c'était plus facile en fait. Ah, donc si c'est ça, alors je vais juste Tu vois, c'est pour ça lancer que... un appel aux forces de l'ordre. C'est pour ça que quoi. justement les autorités ont mis en fait cette loi en vigueur là, où à un moment ils arrêtaient toutes les motos Si tu qui n'as n'avaient pas de rétroviseur. Non, t'arrêtes. c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. En tout cas, ça, c'est mon coup de gueule ce matin, mais j'ai aussi des coups de cœur. Je vais quand même lire vos messages rapidement. On vous dit salut. Hein. Salut. Alors, bonjour, Tita Océane. Vous êtes encore très belle sur le plateau. Ah, merci, j'espère bien, parce que moi-même, j'y croyais pas beaucoup. Et pourquoi est-ce que... oh, why are you saying that now? It's not true now. Hein? Je vais revenir dessus tout à l'heure. Je continue. Bien, bonjour à la pause. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Le Ça va. prénom mystère de la semaine est Maouko. Ok. C'est une proposition. Oui, c'est une proposition. C'est reçu. C'est reçu. Bonjour à tous. Bonjour. Eugène, pourquoi tu ne dis plus c'est cela? Vas-y, essaye, je vois. Hé, ta fanbase. Vas-y, dis-le que je vois. Donc c'est cela. Ah ouais. Ok, je vous comprends. Franchement, comme ça sonne bien. Vas-y, encore une fois. C'est cela. C'est On cela. dirait que c'est cela. C'est cela. Elle dit, je kiffe. Enfin, je ne sais pas si c'est elle ou... Non, c'est Guy. C'est un île. Alors, Guy dit, je kiffe tellement lorsque tu faisais l'émission Gagnant-Gagnant, tu disais, c'est cela. Ah, mobile gagnant, il veut dire. Ouais, voilà. Mobile gagnant sur la télévision nationale. Exactement. Allez, on continue. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Ça va bien. Océane, très jolie aujourd'hui. C'est Elie depuis Niamtougou. Je vous souhaite une bonne émission. Merci. Merci, Elie. Coucou à tous. Coucou. Merci beaucoup. Bon, c'est ça dit, Océane, je pense qu'ils vont beaucoup parler de ma tenue aujourd'hui. Océane, tu es très belle dans ta tenue. Angèle depuis Kpémé. Merci. Pélé, on est à Kpalimé, là. Merci beaucoup. Merci, Angèle. Les gars, est-ce que vous n'avez pas de coup de gueule Moi, je vais rester par rapport à ce que je viens de dire? en circulation. Et j'ai eu une amie qui s'est récemment, malheureusement et malencontreusement, elle s'est fait renverser par un Tu taxi-moto vois ça. à un feu tricolore d'ailleurs. Et donc, Yo, c'est- Ça me ça rappelle des rappelle choses. l'histoire de quelqu'un.
C'est-à-dire qu'elle a mis son clignotant et elle tournait. Elle tournait donc Et lui, il est à rentré droite. comme ça. Merci dedans. beaucoup. Il est rentré, il a pris par là, par derrière. Et voilà, quand ils sont relevés et tout ça, mais mon ami lui demande, mais oh, tu n'as pas vu mon clignotant? J'ai bien mis mon clignotant avant de tourner. Bien sûr, là. Et il répond à la tata, Ming badina clignotant le loma alo emidina. Non, mais c'est bien. Non, il n'y a pas de souci. Non, Limi, il dit, je sais que la télévision est allumée dans tous les commissariats, les gars. Donc, écoutez très bien, chers que policiers. les raisonnements des Les gens. raisonnements des gens en circulation. Quand les policiers vont sévir, nous serons les premiers à nous plaindre que les policiers sévissent. Alors que, tu imagines, et nous tendons vers la fin d'année. Et là, il y a plus d'imprudence. Les gens, ils sont plus pressés de rentrer chez eux. Tu vois? Et on est en période de mini-pluie, là. Et quand le ciel s'assombrit, Tout le monde commence par donc, tu filer. vois, toute cette imprudence en circulation, avec des excuses bidons, c'est pas possible. Que non, qu'il faut, c'est la main qu'il faut mettre pour Qu'est-ce tourner. qu'une main va faire en circulation? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, C'est pas possible. les clignotants sur un véhicule, une moto ou une voiture, ce n'est pas de la décoration. Ah, pour certains, c'est de la décoration, apparemment, quand même. Hein. Coup de cœur, coup de gueule pour toi. Alors, coup de gueule. Oui. Je vais revenir toujours sur les conducteurs de VTC. On a eu à prendre un VTC juste hier. Quand Et vous dites VTC, vous parlez des conducteurs Tu voitures. peux commander la taxi, voiture, commander. moto, une Ok, application. il faut préciser Voilà. parce que vous n'êtes pas seul dans l'émission, messieurs VTC, disons. Ah, Oui. d'accord. Oui. D'accord. Alors, faites souvent le check avant de sortir la voiture. C'est très important. Le check, c'est-à-dire le Revoyez contrôle. tout, Visite si le technique. frein marche, si tout. Parce qu'on a pris. On était en route. Uh-huh. On est presque arrivé au feu rouge. Le monsieur n'arrivait pas à freiner. Il nous dit Toi, que tu le étais frein dans la ne marche. voiture. On était déjà On dans était la dans la voiture. Et il te disait que le frein ne Que le marche frein ne marche pas. Ah, vous vivez des choses, mon Dieu. Le frein ne marche pas. Quoi? Il a failli même cogner un monsieur devant nous. C'est ça. Il a viré. Après, il essaie de serrer. On dit, monsieur, est-ce que ça peut aller? Et là, et nous, mécanicien, il est encore. Non, je te promets. On devait prendre un corner, arriver, le monsieur a dépassé. On dit, est-ce que vous pouvez tourner? Il dit non, qu'il ne peut pas tourner. Parce Le qu'il ne peut volant, pas c'est le s'arrêter. tourne pas. Il ne Non. pourra pas, parce que s'il tourne, il ne pourra pas freiner. Et c'était vraiment... Oui, mais je veux comprendre, parce que ça, c'est une histoire intéressante. Vous étiez On assis. était dans la voiture. Donc, pendant tout ce temps, vous étiez toujours assis. Vous comptiez sur moi- quoi? Non, on ne s'en est pas vite rendu compte. Attends, si tu étais dedans. Il était dans la voiture. Ah, Dieu, aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai même dit, Vous comptiez sur quoi en il faut étant laisser, assis, il faut là? reprendre. On a dit, Milaï, tu es bien rentré hier. Non, je veux comprendre. Allez, excusez-moi, les Oui. garçons. Mais votre cœur vous disait quoi? Assis dans un véhicule, dans une voiture sans frein qui vous conduisait pour aller je sais où. Vous ne vous êtes pas dit, moi, si j'y étais, il y a longtemps que je suis déjà dehors. Et Il j'ai y a pas essayé de- de freiner avec l'Esprit Saint. En fait, on était déjà presque arrivés, heureusement pour nous. Mais on ne sait pas s'il va freiner à la destination. Le gars dit qu'il n'a pas de frein. Là où on a été choqués, en fait, c'était au feu tricolore, justement. C'est-à-dire, heureusement, lorsqu'on arrivait, c'est là qu'on a tous remarqué, au fait, quand on arrivait, le feu était ouvert, donc tout le monde avait démarré. Et donc, il a manqué de cogner, en fait, un taxi qui était devant. Et heureusement, le taxi est parti tôt. est parti vite. Sinon, rapidement, prenait. Anna, Vite fait. Ah bah, ça allait dis autre donc. chose. Ben, faites attention. Alors, quand vous allez commander les VTC, C'est- voilà, merci beaucoup. Les VTC, c'est les transports privés, on va dire ça comme ça. Ben, s'il vous plaît, vérifiez quoi. C'est-à-dire, même si vous ne pouvez pas lui demander freine, je vais voir, essayez quand même de vérifier l'état du véhicule. Je pense que ça, c'est Ouais, important. c'est quand même. important. Si tu permets, je vais rester 30-45 secondes sur les VTC. Ouais. Dernier coup de gueule. Mais j'ai même pas fini. Les entreprises de VTC, s'il vous plaît, il faut exiger que ce contrôle soit fait par vos conducteurs. Je vais les appeler les champions. Que les champions, vous ayez la certitude que les champions ont contrôlé les véhicules avant de les mettre en circulation. Parce que quand il y aura des accidents, c'est vous qui allez en endosser la responsabilité. Non, je pense qu'ils le font au départ, lorsque tu veux enregistrer ton véhicule. Oui, mais Ils c'est le que- font. Maintenant, après, le contrôle n'est Ça ne- plus c'est plus tout à fait suivi. systématique parce que Ouais. oui, le champion va te dire non, je suis en course, non, j'ai un client, non, ceci, cela. Donc, ils ne reviennent pas. Ah, Donc, ouais. mon dernier coup de gueule du jour pour Ouais. les VTC aussi, c'est l'entretien des véhicules. Il y a certains... pue, ça Oh sent. là 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 là. Il y a certains véhicules, s'il vous plaît, chers conducteurs de VTC, voilà, tous les conducteurs, les chauffeurs, s'il vous plaît, faites un effort déjà de faire l'entretien du véhicule chez vous à la maison avant de sortir. Et quand vous sortez,
C'est clair que ce n'est pas forcément systématique chaque fois, mais au moins à chaque 2 clients, essayez de sortir les moquettes pour enlever le sable. Des fois, tu commandes un VTC, il arrive, tu n'as même pas envie de mettre un pied dans le véhicule. Tellement c'est sale. Mais non, mais vous parlez des conducteurs, vous parlez des champions, mais il faut également pas laisser de côté les clients et les clientes qu'ils prennent. Parce que ceux qui viennent salir, le tonton en sortant son véhicule de la maison, il a fait son entretien. C'est la personne qui est montée dans le véhicule qui a laissé de la saleté. Et laisse-moi te dire qu'il y en a qui viennent manger leur sacomi dans le véhicule. Ah, déjà, imagine un sacomi en temps Donc, les d'armateur. miettes partout, là. Il y en a d'autres qui viennent, qui osent manger leur botocoin et qui laissent même les papiers, les papiers dans lesquels on a mis le botocoin là, dans le véhicule. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à laisser les sachets de Piowata Ouais. dans le véhicule. Ouais. Vous êtes Ouais. comment? Non, ça, ce qui est encore plus dégueulasse, c'est justement les mouchoirs usagés qu'on Ça, c'est les abandonne filles, ça. dans les véhicules. Non, ça, c'est la horrible. particularité des femmes. Vous voyez? Et puis, il y en a, pardonnez-moi, hein, c'est toujours ma bouche, excusez-moi vraiment. Mais il y en a qui ne se sont pas lavés. Ah, ouais. Et blé. Une minute de silence. Non, parce que là, c'est grave. Il y en a qui ne se sont pas lavés, qui ont une forte odeur, qui rentrent dans le véhicule. Malheureusement, certains VTC, tu vois, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est la climatisation qui est dedans. Donc, toutes les vitres sont fermées. Donc, Et donc, il y a une dedans. forte concentration d'une odeur. Et quand toi, tu viens, on ouvre la porte et tu rentres dedans, tu ressors. Tu prends l'onction. Quelque chose s'est passé. Non, entretien, veillez à ça, s'il vous plaît. Entretien, veillez à ça, parce que la personne qui commande le VTC ne commande pas qu'un véhicule. Oui. La personne commande le confort, la propreté, Exactement. la sécurité. Ce sont la rapidité. C'est La ça. rapidité. Voilà ce pourquoi on commande un commande, VTC. un Sinon, véhicule. on va s'arrêter au bord de la route et on va prendre un taxi comme Ordinaire. tout le monde, Ouais. ordinaire. Donc, s'il vous plaît, si on est d'accord pour payer un prix plus cher, donnez-nous le service qu'on a payé. Aussi simple que ça. Je profite Voilà. pour, en tout cas, encourager véritablement tous les chauffeurs de VTC, les conducteurs. Véritablement, vous nous aidez, vous aidez la population, vous faites un boulot formidable, Mais il faut un être- boulot que tout le monde ne peut pas faire, Ça, c'est vrai. Je suis mais d'accord. essayez quand même de faire un effort. Des fois, il y a des gens qui sortent toute la journée et quand toi, tu as le malheur de prendre son véhicule le soir, oh là là, quand même, C'est pas ça. c'est donc essayez peut-être des désodorisants. des aussi. désodorisants ou Pour vous et des pour petites les autres. lingettes. Ce n'est pas, là, ce n'est vraiment pas un coup de gueule. Non, 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 non. C'est plutôt, on va dire, une discussion entre grands frères et petits frères, entre amis. Donc, La rubrique on n'aime pas et qui mettent en pratique. Oui, Parce et que puis depuis la il dernière nous fois- indexe en circulation. Oh, on a entendu ce que vous avez dit. Mila Oui, 3 silenti Mila 3 là. silenti. C'est important. J'avais énoncé un coup de gueule où je disais que les gens de mon quartier. Sans vouloir te couper, hein, il faut Ouais. envoyer Albert me chercher mes 2 casiers. Merci beaucoup. D'accord. Et je disais que les gens du quartier mettaient de l'eau partout, devant nous, devant notre maison. Depuis la dernière fois, ils ont suivi l'émission, ils ne mettent plus. ah oui, Là, c'est propre. Ah, Ils ne font bravo. plus Non, ça. mais Ah, il c'est faut super. applaudir les Merci gens quand beaucoup. ils font de belles choses là. Bravo. Et puis, je me rappelle également, voilà, le conducteur de taxi moto qui a envoyé Hubert me dire ici que c'est pas tout le monde qui garde la monnaie, monnaie. ou voilà, et que voilà, ils sont pas tous comme ça. Quand même. Bravo à ceux qui font bien. C'est pas évident, mais on fait bien quand même. Voilà, c'est ça. Coup de cœur, coup de gueule. Je pense qu'on est à la fin quand même Oui. parce que c'est chaque 30 minutes de l'émission. Donc voilà, je sais qu'il y a eu énormément de messages par ici encore, mais je vais vous lire celui de. Alors, nous avons Florence depuis Zanguera qui dit bonjour à tous. bonjour Florence. Vous êtes beaux et belles sur le plateau et je kiffe Merci. trop vos tenues. Elle nous écrit depuis Amedeta. Elle dit Merci également beaucoup. bisous à tout le monde et aussi je kiffe trop les 2 tontons Hubert Merci. et Rock Hubert, Katako. Eugène. Eugène, l'aîné d'Hubert. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez, on continue. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais juste vous souhaiter une bonne émission et surtout une excellente semaine. Merci pour vos coups de gueule ce matin. Christian, depuis Kigali. Merci, Gros bisous, Christian. Christian. Oh là là, Christian, ça fait un Gros bon bisous. moment. Il nous a plus écrit, Christian. Non, il n'écrit que quand je suis là, Christian. Il est Ah, pas mauvais, Christian. Monsieur Il faut Christian. continuer comme ça, Christian, s'il vous plaît. Allez, je continue. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tout le personnel de la télévision
télévision togolaise. Je passe par ce canal pour saluer toute la population togolaise et surtout ma famille à Vogon et à Arépé. Je me nomme Dekpo Kossi Daniel. Merci, Kossi Kossi. Daniel. Et je précise qu'il envoyait le message depuis la Côte d'Ivoire, Daniel. Hein, voilà. Allez, je vous suis attentivement depuis le 229. Mon nom, c'est Jean-Jacques Akwete Akwesson. Et j'aime beaucoup votre émission. Longue vie à votre émission. Maouneira Milou. Amen. Voilà. Amen. Depuis Merci, Cotonou. Jean-Jacques. Merci beaucoup. Allez, bonjour mes gars. Bonjour. Merci beaucoup pour les conseils. Vous aidez vraiment la population. C'est Joe depuis Dagneto Domé. Merci. Merci, Joe. À vous et nous sommes à Kpalimé cette fois-ci. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite princesse, Ouh là là. Charlie. Et donc, aidez-moi à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça va se faire dans peu de temps. Tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, on poursuit. Moi, mon coup de gueule. Vraiment. Moi, mon coup de gueule, ça va au niveau de nos champions ou encore de nos conducteurs de taxi moto ou conducteurs de taxi, vu que souvent, il y a une petite conversation entre eux avant de monter dans le taxi ou de monter sur les motos. Je les prierai, je leur demande pardon, mais ils n'ont qu'à prendre le temps de se... Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, dis donc, Seigneur. Ah ouais. Non, En c'est ce fait, que je je disais dis tout à l'heure. ah ouais depuis tout à l'heure parce que je ne sais pas comment je vais transmettre la fin du message. Je réfléchis. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, là, c'est pire. L'hygiène buccale. C'est non, la personne, elle a marqué un point sur l'hygiène buccale. Étant donné que, voilà, on aime bien converser avec vous. C'est agréable, tu vois. Bon voisinage. Tu prends une moto, tu as les lekema, vous êtes dessus, ça va. Mais non, mais tu as les lekema coulé, quoi, lekea. Tanja, tu vois, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Et c'est pareil pour les conducteurs de taxi voitures. moto. Mais ça va te faire plaisir si je te dis qu'il n'y a pas que qui sont concernés. Ça concerne absolument tout le monde. Le couturier, le menuisier, le tonton dans le bureau, nous-mêmes ici. Bon, pas nous, enfin pas moi en tout cas. Mais les gens, ils oublient de faire attention à leur hygiène buccale et ça, c'est pas bien, s'il vous plaît. Donc, faites attention à ça. Allez. Des fois, tu sais ce qui se passe aussi. Peut-être qu'il a passé peut-être 40, 30, 45 minutes, 1 heure peut-être, sans prendre quelqu'un, sans parler. Et donc, toi, tu es la première personne qu'il rencontre après ces 1 heure de temps là. Donc, quand il te dit Oui, mais bonjour. à quel moment, quand tu fermes la bouche pendant 45 minutes, c'est supposé sentir mauvais? Ça peut sentir, on est d'accord, mais c'est le mauvais qui n'est pas Qui bien. n'est Ou pas bien bon. Nadia. Bon, en Le tout cas, pire, c'est ceux qui mangent l'oignon. et d'où comme des valéis. Tu sais, moi je vais continuer la lecture des messages. Coucou à tous. Coucou. C'est Asna depuis le Cameroun. Asna vous envoie son bonjour, les gars. Merci, Asna. Allez, juste pour vous souhaiter une bonne anniversaire, enfin, juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à moi-même. Et c'est Bio 2 de Paris qui nous envoie le message. Merci, Bio de Paris. Allez, je continue. Tu brilles fort aujourd'hui hein, aussi. Je brille à cause de mes lunettes, les gars. Hein. Lily depuis Azaou, prénom mystère Maouko. Merci Lily. Merci Lily. Allez, tonton Rock, interdit d'utiliser le téléphone. C'est toujours moi, Florence de Zanguera. Merci, Non, il n'a pas le choix. Elle reprend la réplique de maman. Ça. Interdit d'utiliser le téléphone. C'est important quand même. En tout cas, franchement, les gars, merci de participer à cette rubrique. Ça nous permet en fait de nous réguler. Exactement. De nous réguler, d'assainir notre environnement, de permettre aux autres de se sentir à l'aise en notre présence et nous également en leur présence. Et ça nous permet de laisser un bel héritage à nos enfants parce que tout ce que nous avons comme comportement aujourd'hui, que ce soit positif ou négatif, nos enfants copient exactement la même chose et ça se dégrade avec les réseaux sociaux qui n'ont pas de codes, qui n'ont pas de limites. Et donc, merci encore une fois à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui mettent en application, que Dieu vous bénisse abondamment. Et Amen. nous allons poursuivre cette émission cette fois-ci avec la célébration des anniversaires. Ils sont nombreux à n'attendre que ça, leurs caractéristiques. Et donc, on va partir avec le jingle. Et on revient juste après. C'est bon? C'est bon pour toi? C'est bon. C'est bon pour toi? Alors, voilà. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, j'ai crié avant qu'on ne revienne ici à cause d'un message. Je vais l'envoyer le message et vous allez voir. C'est encore plus grave.
Eh bien, c'est le dernier cri, en fait, tu vois. Il dit, bonjour, la télévision togolaise pour Bonjour. l'émission, merci. Alors, jeter ces sachets dans le véhicule est nettement mieux que de les jeter dans la rue. Ah oui, non. Maintenant, c'est au chauffeur de faire l'entretien à chaque fois. Je suis désolé. Tonton Abdou depuis Atakpame. Je suis désolé. Abdou, supposons que vous êtes conducteur de taxi. Est-ce que vous serez à l'aise à passer dans votre taxi à chaque descente d'un client que vous prenez pour ramasser ses ordures? Non. Est-ce que vous-même, vous serez à l'aise avec ça? Ça va vous agacer, ça va vous énerver. Franchement, vous risquez même de mal parler à d'autres clients ou ça va vous mettre de mauvaise humeur. Non, vous ne faites pas ça. Que chacun s'occupe de ses ordures. C'est aussi simple que ça. Quand tu consommes, prends ton sac, mets ton déchet dedans et quand tu rentres à la maison le soir, mets ton déchet à la poubelle, oui ou non? Tranquillement. Pourquoi tu jettes? Si tu ne jettes pas dans la rue, ne jette pas dans la voiture de quelqu'un. Ça n'a aucun sens, on ne fait pas ça. Non. Ce n'est pas une poubelle Non, c'est pas ambulante, possible. le véhicule de quelqu'un. C'est pas à l'hôtel non plus. C'est à l'hôtel que, voilà, il y a justement même une poubelle quand tu es à l'hôtel Ben pour oui, mettre tes effets dedans. Même en circulation, il y a des poubelles, les gars. Donc, arrêtez de faire ça. Voilà. Alors, mon coup de gueule est de supplier les chauffeurs qui fument la cigarette dans la voiture. Ça aussi, est-ce que c'est autorisé de fumer ou de boire au volant? Les chauffeurs qui... Oui, il y a des chauffeurs qui fument. Il y a des chauffeurs qui fument. C'est-à-dire, ils fument avant que le client Oui, n'arrive. oui, qu'il y a des chauffeurs qui fument, les gars. Pendant que le Il y a client des est chauffeurs là. qui Pendant que fument, le non? client est là. Ah ben voilà. Eh ben dis donc, non, ça c'est Non, pas ils sont possible. très à l'aise, c'est leur voiture. Non. Tu comprends? Hein, c'est sa voiture. Donc, c'est l'homme a dit, mais tu comprends? Mais lui, il est à l'aise. Sauf que c'est pas bien de fumer. Non, Yama dit, il y a quoi ceci? On l'a dit parce que ça Je te laisse ton véhicule. Si je suis asthmatique, tu vas me tuer. Bon, dis donc. En tout cas, alors on va célébrer les anniversaires, on va continuer avec la joie de vivre, là, je pense. Bien. Alors, nous revenons sur le prénom mystère de la semaine. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'indice. Alors, je disais hier que le prénom est d'origine évé, sud du Togo, Lomé, Anéhok, Palimé, Tchévier. Et la signification, c'est Dieu seul ou Dieu seul sait. Voilà. L'indice d'hier, c'était ce prénom est très courant dans les familles évé et très croyantes. Et l'indice d'aujourd'hui, mardi, c'est il parle de Dieu et rappelle que l'homme ne peut rien sans lui. Maoudeka. Qui le canto, Maureka. Non, il y a Maouko aussi. Il y a Maouko. Mais Mao, c'est. Non. Non, c'est pas Mao, c'est. Maoussé, Mao, c'est ça, le Mao Dieu, entendu. J'ai dit Mao Mao entendu. Maoudeka, Maoudeka, Maouko. Maouko. Oui. Maoudeka. Envoyez vos propositions. Le vendredi, on fera le tirage. Ok, soit. Nous aussi, on a le droit de finalement participer ou pas? Oui, oui, vous avez le Ok, droit. alléluia. Vous avez D'accord. Amen. Ben écoute, on va faire ce qu'on sait faire. Traduction pour ceux qui souffrent une bougie de plus Tu as aujourd'hui. vu la traduction au cabier hier? Oui, j'ai vu en fait. Et j'ai envoyé un message, je pense que je ne l'ai pas expédié. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui nous prouve que tout ce que Eugène disait était vrai? Non, c'est vrai. Non. C'est vrai. Alors, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi l'émission hier, est-ce que j'ai menti? Ah, Le numéro est là. Il t'aime trop pour dire que tu as menti de toute façon. Allez les gars, on va vous célébrer comme cela se doit. Donc oui, traduction aujourd'hui, vous l'aurez en Milan, mais Eugène, tu peux toujours faire une traduction en cabier à la suite. À la suite. Oui, mais ce que tu vas traduire, tu traduis ce que moi j'aurais dit, c'est comme ça. Tu traduis pas Pas de source. de ce qu'il Non, dit. tu traduis pas de source. Tu traduiras ce que moi j'aurais dit. C'est ça, parce que la vraie traduction, c'est à mon niveau. Non, ben voilà, c'est ça. Allez, tout le monde dans le studio, applaudissez pour nous, s'il vous plaît, les gars. Merci beaucoup. Pourquoi les applaudissements sont timides comme ça? Voilà. Amen. 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 Aujourd'hui, le 4 novembre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Charles, les Charlés, les Charlie, les Charlie avec IE, avec Y, les Charlots, les Carl, les Carlos avec S et les Carlos sans S. Egbenye wetra pon keke nnegwa mil amako pon ko yo fifi gbangbangban pa azan dum azan boko na milo. Yo. Sonoge eho kiako particulier na que go Particulier c'est en cabinet. donc sono le Louis et Kazandona. Donc mbaba yaba Kazando, je connais Kazando. Kazando c'est C'est la azan. fête. le Louis et Kazando, jour d'anniversaire. Ah d'accord, parce que ok. je connais Solom Oui, t'as Kazando. fait. Mais tu ne vas pas me mélanger ici. Le Ok. Louis et Kazando. Le Louis et Kazando. Voilà, donc sono donc le Louis et Kazando paya pahela leleleo. Donc Toi. Alors, vous êtes une personne déterminée,
honnête et d'une grande fiabilité. Emma, je ne pas moi glen fiabe azon les autres mais ouais minye gombe mi sua fiabe un peu yo jazon tout droit et tout le Casablanca me que matia a funku mena mi alo aba achaka mi gberegbero nkogbe nya zonlia zonlia ta mi chone mi jo. Amen. Ah c'est ça. OK. Donc Baba donc mais mba elle a que ça va venir. Mimba, voilà, par le lomi sono yo. Mede eya mba pepege c'est Mede ou Mege? Mege Ou Mede? Mege, pas Mege. Ah, parce qu'il faut savoir. Mege. Oui. Eya mba vous pas karumi yo. Voilà. On peut avoir confiance en vous. La chanson. Tu la chantes. La mélodie vient, mais les paroles ne viennent pas. Tu vas trouver. Ça va venir. Parce qu'il faut que tu l'expliques la chanson en kabye, c'est important. Nkogbe nya zonlia ta mi chone mi jo. Porong bo ki ne sindagana pa rong bo ka wai. Non, tu dois chanter. C'est ça. Non, c'est ça que tu dois faire. Porong yo bo ke sinda. Porong yo bo ke sinda. Porong bo ke sinda. Continue. Amen. Amen. Vous possédez une force tranquille et une endurance impressionnante. Je ne peux pas me dire que je vais le voir si on se toque. Je comme si on a chucara le tepereka. Je ne sais pas si on a zon, chawati azon, Sophie a dit le paracua, allo dapango, anareka endurance. Ah, il m'a nareka ma jok beribero. Amen. Donc sono mige yamba se pa wen drung. Mi bo drung. Pim. Ye nguya sun drung wol ngokirele. Wang dong seulement que Amen. Rien ne vous effraie. On me voit now. On ka wa voro. Amoyo wete nyina sami. Do amaka vona mate anye sami. Amoyo we nyina sami ya do vonvo le seme na kwire ka. Wa we to na sami. Ye ma du na ndek. No yo afire kpoko ya ofeve. Wa yo du na na everything pass. Yes. Amen. Donc mega yamba zize. Ba se son do ba nyeo. Ba se o son do ba nyumba lo sono ba se o son do ba nyeo mbo ba dino balaki yo palaki mais peut-être cœur na pour donc pem cœur je connais Amen. Face au défi, vous restez concentré et courageux. Même à Tingini Valencona ou à l'eau, Janta Lencona, le lion me regarde, je regarde le lion. Le Jessie Hamon, c'est pas un souci. À un moment, on a courage, ma autona zame. Wamanya zame, tout au choc, mais j'avais un de l'encono, j'en ai pas de vous, watch away, on me voit. Amen. Donc, il y a bien passé aux ondes. Donc, tu as un cabier. Passer aux ondes, même si on a toyo, ou que bala toucher toyo, passer aux ondes, pas nyeo. Ce que j'ai dit là, c'est beaucoup. Hein. Non, c'est voilà. Non, notre langue, un peu de mots, tu peux dire beaucoup de choses. Passer aux ondes, non. Pas nyeo. Okay. La peur, c'est son dos. Votre esprit d'analyse, votre lucidité et votre sens de la justice font de vous quelqu'un de respecté et souvent admiré. Amen. Donc, Miguel Yamba, me alewa passer mais alewa ngo me pequena yo porque alewa mba buziporu mais mbezo na mbobo la ke che yo mbezo na ro nyede voisin da mbobo eru ne mbobo veru yo voilà donc alewa ngo goeru voilà là c'est t'as bien c'est phrase de mot de liaison. Le gars là va pas avoir le boulot là juste pour Vous aimez bâtir
comprendre et protéger. Yema akpobe nu tutu chan la lamana amoyo ke tuna kaba monye bo tuna hwena mo mo tuna wa wo yo tuna hwena wa wo yo tuna hwena wa we ganga yo tuna na kwa mere ko tu otage pour le roi ta me se maman Suzanne ba voisin ne makwanya ba mo ya gbu kwa me benyi forcément wa we gâteau yo nya na bana gba me gâteau cha ko nya na vo shi na nkuvire va yo mi ba veje après amen amen ega yambaze mais là que construire na ayo ça vient. Ega yambaze elle m'a adressé. Voilà. Elle m'a adressé. Ah, il finit par trouver, il est fier. Très fier. Ega yambaze me l'idée. Voilà. Alors, fidèle et dévoué, vous donnez le meilleur de vous-même dans vos relations comme dans vos projets. Wawe ya ma jesi afodogbo après ya manya na afodogbo ko gbra fi afodogbo la pa wan di lo afodogbo la pa bu ji ro ma jesi chale de afodogbo ye ba han ku ba gbo me na pa ya ma gara gbo ya mo afodogbo nye nka be dara yin gba nye héritage do vi que ba ji cha afodogbo vi nye de c'est-à-dire que mi ma ti asenya ko ma ji ma gbo la mi kwara wa ogbo fi ba mo yo wa bo mo do na afogbo mo kare ji be afogbo do ko gbo fi ha dodo pas fogbe so je no la dodo me amitié ma o me dona fogbe ne amitié e ma elle veut verento amen. OK. Donc ega yamba ezolo ya kpem ye nzolu no yo nzolu nya dabalo nzolu nya walo nzolu nya halo nzolu ikpem et puis nzolu zize nchete ya le awai ayo nzolu ya kpem donc puero chambo. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est ce que tu as dit là. Correctement. Je n'ai pas parlé d'Abalo, je n'ai pas parlé d'Afi. Tu as cité Abalo, tu as cité Afi, tout ça là. Abala, nous allons Abalo. Si tu aimes ton mari, nous allons Halo. Si tu aimes ta femme. Ah, d'accord, ok. On poursuit. Vous détestez la trahison et avez du mal à pardonner. Eh, ma nyama koplofia, elle était peu beau parce que koplofia waya onyamere afodogbe. Moi le agbemena o megble ba afodogbe ke gble mo le ma fogbo afodogbe de toayo afodogbe yae ke mi eji fia akpo ba afodogbe ko gble fia holo nyenye ba afodogbe o meji na bo trahison ne va memo o trahison ke be nya de ke mi ano ha don fia ko o je la trahir rock o mo je mu nye be ja trahison ja ke cho ba gbonye ya ah e je na trahir rock a e pe nya gble mo le sa amen amen ezima ezoli yayo menyi no zise no yo echetumi ezima no yo eko na echetumi zise ayo no la benyo no la belnyo donc bege na bio plaque me douleur pem. Amen. Amen. Votre métal de chance est l'acier inoxydable. Nyapo gakpo nye gakpo ke me gble na wa. Oui. C'est ça mbo anyway we. Mbole. Non, mbole ouais, c'est pas ça. Tu es supposé traduire, tu ne mbole pas. Oui. Tu dis ce que ça veut dire. Miabe gakpo nye gakpo de toi que me gble na wa. Donc n'est pas en kabie. Mais de faire un go. Faire n'est pas en kabie. C'est ce qui est venu. Comme si tu ne peux pas trouver, on va continuer. Si les gars, restez avec moi, c'est mieux. On poursuit. Alors, vos pierres de naissance sont topaz et grenat. Et quoi que Dieu dit, miroir, il y a topaz, grenat. Grenat, il y a grenouille, te peut akpo grenat le na akpo grenat adile togba comme akpo grenouille le te va me kpero ji habito no na potim le ka tikpi ayenye grenat ema tout wale ka no wa cha oro ka grenat ji be va ji oro ya ça c'est très compliqué amen amen si c'est piango bu yo ba lolong yo oya guze topaz ne grenat mais grenat rungo ku doli ku lim da bu chok donc mais lim go yo e ho na bi wa wu chok bi ya ne pe la sauter donc bene pas le amen amen présent peu alors vos numéros porte-bonheur sont le 4 touchane nanza et je dis et c'est un moment sérieux là non je suis sérieux OK touchane 9 Assire que nanza ne naduzo 13 korum de capleton korum ne naduzo 20 avec plaisir na le ne naduzo ayo na le ne 0 et 27 avec plaisir André naduzo ne natunanza
Nenale. En Kabia, là, tout commence par Nadozo. Depuis tout à l'heure, tu dis Nadozo. Nadozo, c'est 2. 20. Quand tu as dit 4, quand on a dit 4, tu as dit combien? Nanza. Ok, je pensais que tu as dit Nadozo. Oui. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont le noir. Il y a beaucoup de dodo montagne, cola que voisin doma. Bordeaux. Avogwa y a 20. Wine na dodo moteur, mais nous n'allons pas de nous tourner. Tiens, que mi na, mi ba visa quoi. Amen. Amen. Et Reims, yo. Argent. Ton wine ga, et ma 100 francs. Donc, couleur nga bëgg des couleurs porte-bonheur yo. Que c'est mot. Que paido, ne argent oui. L'idée. Ça c'est vrai. Ouais, Bordeaux c'est quoi d'eau? Non, que c'est mot. Que c'est bon, que c'est bon. Que c'est bon. Votre jour de chance c'est le mardi. Ah, ça c'est bien ça. Un jour on go me da loterie yo. Que son nom. 12h toujours. Votre fleur porte-bonheur est le géranium. Flower que yo wa daro yo dokpe aji ne le va ku blobo yo mene nyona wa pon ko nye geranium akpo gogo Geraldine wa Geraldine anye de tubiaria afodogbe enye ndebe wo nto la ngbaji fie kaka ba manya afodogbe redo afodogbe chankle legede wo enye ndo va le gbenye gbogbo barabara ro mi dene kaka wa mete masho donc ane va va me be flower ko wa daro yo dokpe aji a nyama kare ji bo ya ta do Yesu gbo awo akpo gbogbo alo charim le ko anu anyi gbanje ndelo ya be hante wa ya no jadu Halloween a we ja nyama ke jabe no tole amofe no gbo yo gbogbo re kwa we azan re fi ma amen Amen. To, c'est nye tongo claque porter chance yo. Nye tongo ba ya cause de Géraldine. Mais Géraldine ke halbona ke solo ya. Mais Géraldine là que ho à Kazan tongo ba ya cause de Halloween yo. Que ge et fait le tournoi de Kazando. Donc Kazandongo que vers mais Géraldine. Solé Kazandongo. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est sauge. Ma gbe ko wa na le ja ku apon konye soja. Soja le soja. Soja c'est comme si soja elle miasi. Donc on me pas soja. Elle va me belle de ko le wa le ja ku. Le doréava va na ku patado. C'est comme ça. Ne va me bo ya le ja ku po yo me pas soja wa. Elle a vu les chamo me pas soja. Je soja elle. On me pas soja te do le soja. Moi dis soja pour soja. Ah pour ça quoi. Ati anu agbe. Mais dépend. Non me va pas soja. Cha wa te ada gbe de to na chigbe. Chigbe cha la te wa nwere nto. O ya na le gbe je dokpa nu chigbe. Gan fifi. O ma te adu Bougainvillea ya. Bougainvillea wa daro yo dokpe aji. Amen. Amen. Donc c'est y pour bo kaka ne. Pas la traitement wa pa mais aje ngbobo yo. Nye tongo. Pour mon aze nyo yo. Nye tongo ba ya goût soja. Ya ouais. Mais yende na soja. Comme caraya, on aime manger soja. Donc yende na soja yo, besoin d'or. Ça règle le problème. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Soit. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? Et moi, comme là, que l'on va C'est le renard. Comme là, avou nous tchonkon, avou nous tchonkon, va mener à vous, vous, et n'y a la que l'on y a, et ma assis votre, assis que vous. Ok. Sono, n'y a des. Bon. Moi, je m'en vais m'asseoir. Je suis pas sûre qu'il va vous trouver ça aujourd'hui. Hein. Écoutez, les gars, bonne fête d'anniversaire à vous. Des applaudissements là. Ben non, bravo, franchement. Non, je vais te dire. Je vais te dire ce que les gens ont pensé de ta traduction. Où est-ce que j'ai mis le téléphone? Ah, il est tombé. Alors, quelqu'un a dit, hein, lorsqu'on était là-bas tout à l'heure debout, il a dit, mais Eugène, ton cabier là, est-ce que tu es vrai cabier ça? Ça, c'est la première question. Hein. Si est-ce que tu as fait le Nord? Citoyen togolais. Est-ce que Guénou c'est Kabylie question? Ah non, parce que la personne a fini par dire tu nous honnis. Donc ça veut dire que tout ce que tu as dit là-bas, là, c'est comme ça. Est-ce que Guénou c'est Kabylie question? Mais tu parles Kabylie comment? Je parle Kabylie par affiliation. Juste parce que, voilà, ma mère elle est Kabylie. Mais j'ai pas eu, on va dire, la chance de grandir en totalement. Voilà, donc de temps en temps,
quand j'allais à Cara ou bien voilà, au village, ou bien quand il y a des cousins ou des amis aussi à l'école. Voilà, c'est ce qui a fait que bon, j'ai quelques notions. Voilà. Mais c'est agréable. Hein. En Le tout cas, challenge, franchement... c'est ce qui est bizarre, j'arrive pas à comprendre. Quand on parle, moi je comprends parfaitement. Mais quand il faut parler... Mais quand il faut parler, moi, c'est là que je commence par chercher mes mots. Et je Ça, pense que j'arrive pas à l'expliquer. c'est un réflexe, en fait. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. C'est comme quand on parle fond, je comprends parfaitement. Mais quand il faut parler, c'est là où tu me cherches, tu ne me trouves pas, tu vois. Donc, c'est pareil pour lui. Quand on parle lingala, il fait l'effort de comprendre. Légèrement. Maintenant, quand il est question de parler, là, c'est kitoko. Tout ce qu'il sait dire, c'est ça. En tout cas, franchement, bonne fête à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, les gars. On va vous permettre de souffler en même temps que nous avec la plage publicitaire. Et on revient juste après pour prendre le plateau. Attention au Rabank, on va parler de formation dans quelques jours. Je vous en avais déjà parlé rapidement avant de recevoir notre invité pour revenir sur un beau parcours qui forcément va vous encourager. En images. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. En plus, voilà. Allez, maintenant, le plateau spécial au Rabank. Je te laisse souhaiter la bienvenue aux dames. Bienvenue, un plateau très beau et très éclectique aujourd'hui. Je suis amoureuse. Très beau. Bienvenue, chères dames, grandes sœurs et mamans. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Comment il fait comme un petit garçon timide? Vous n'avez pas senti? Il fait le bienvenue, bonjour. C'est comme il avait peur de vous dire bonjour, en fait. Oui, il fait semblant. Pourtant, il s'y connaît en oratoire. C'est l'émotion, je pense bien. C'est l'émotion, exactement. Vous êtes terriblement belle. Tellement chargée en beauté. Merci. Là, il va séduire maintenant, il va faire son truc. Hein. Franchement, les dames, merci de nous choisir encore une deuxième fois. La dernière fois, on n'a pas pu faire l'interview, mais je pense qu'aujourd'hui, on va apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes là pour parler d'une formation. Et monsieur n'est pas avec vous. Pourquoi il n'a pas pu se libérer? Il est pris, hein? C'est compréhensible. Je comprends parfaitement. Voilà. Alors, nous sommes avec Madame Stella. Madame Stella Amédomé. Nous sommes avec Madame Béatrice également au plateau. Voilà, enchantée. Et nous avons... voilà. Donc, 2 personnes de plus. Mais je vais poser les questions, vous allez répondre directement. Est-ce que c'est bon? OK, d'accord. Alors, on parle bien sûr de la formation Toastmaster. On va vous faire ça. Je vais vérifier les micros. Chère dame. Voilà, alors là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon maintenant. OK. Voilà. Ah, vous n'en avez pas encore. Mais bon, on va se partager un micro. Je vais vous donner celui-là, du coup. Bien. Allez, alors, on parle de la formation de Toastmaster. On parle du Toastmaster international. Comme la dernière fois, ce mot revient à chaque fois. Toastmaster, Toastmaster. Beaucoup de gens, même friment avec. Hein. Je vais à la formation du Toastmaster. J'ai surtout des amis, là, des jeunes filles. J'ai l'impression que c'est un besoin d'appartenance quand elles te disent non, moi j'ai ma formation de Toastmaster ce dernier temps. Et du coup, moi je veux bien comprendre Toastmaster, qu'est-ce que c'est? Moi aussi je commence pas à dire aux gens je vais au Toastmaster. Dites-moi. En tout cas,
Vous êtes déjà invité, on vous l'avait dit la Je dernière serai là, fois. je vous promets. On vous attend impatiemment. Alors, qu'est-ce que le Toastmaster? Le Toastmasters, c'est une organisation mondiale qui est créée par un certain Ralph Smedley en 1924. D'accord. 1924-2025, vous l'auriez compris. Ça fait beaucoup. Il a célébré déjà un siècle, plus d'un siècle d'existence. 100 ans, le mois dernier seulement, le 22 octobre Wow. passé. Alors, l'objectif du Toastmasters, c'est de permettre ou bien d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en communication, en leadership, en management. Communication, leadership, management. Plein de choses, le développement personnel, la confiance en soi, il y a beaucoup de choses. D'accord. Alors, ce mouvement crée un espace d'apprentissage convivial et qui nous permet de travailler ensemble, de faire des évaluations constructives, de s'encourager mutuellement. Il crée également un environnement social où On fait connaissance, on tisse des liens. oui, on tisse ok. des liens, on fait le réseautage. On agrandit en fait son cercle de réseau. Ça permet de sortir de sa zone de confort à la découverte d'autres horizons. C'est-à-dire On un a bien cadre rapproché de, le micro. Oui, un cadre le- de confiance et rien d'éclosion. rater. Oui, le Ok. Toastmasters. Bon, il a une méthode de formation qui est toute particulière. Donc, il faut venir expérimenter, voir ce que c'est. Ça donne. D'accord. Si ce n'est pas impossible de le savoir, aujourd'hui, je crois quand même que vous vous occupez d'une zone. C'est ça, hein, n'est-ce pas? En fait, le Toastmasters Ok. est hiérarchisé. D'accord, Comme, ok. comme tout organisme qui se respecte, on a une hiérarchie. En bas, on a des clubs. Ok. Après les clubs, on a les secteurs. Ok. Après les secteurs, on a les divisions. Après les divisions, on a le district. Et le Toastmaster, c'est tout en haut. Oui, Donc, génial. effectivement, notre bien-aimée, notre sœur Stella, Ouais. elle est directrice de Le secteur. 36. D'accord. Et un secteur Le à secteur, plusieurs c'est clubs. le secteur 36. Le secteur Exactement. 36, Voilà, exactement. exactement. Alors, ma question, c'est de savoir combien de personnes ont déjà bénéficié de ces formations de Toastmaster, approximativement, si on peut se permettre de chiffrer, en fait. Ici, au Togo, on a 42 clubs à l'heure où on parle. Wow. Et par club, on a minimum 20 membres. Ok. Donc, je vous laisse faire le calcul. On est pratiquement plus de 600 là. Donc, Wow. beaucoup bénéficient, tellement on voit ce que ça rapporte, qu'aujourd'hui, le Toastmaster n'est même presque plus à présenter. Il faut juste y adhérer. Ok. Oui. Et donc, oui, plus de 42 groupes. 42 Deux clubs. Club, 42 exactement. clubs. Ok, parce que justement, en fait, des fois, tu vas apprendre qu'il y a dans telle zone, dans tel quartier, tu te demandes finalement, et tu vois, les réunions, peut-être des fois aussi, ne sont pas aux mêmes dates, aux mêmes jours, aux mêmes Ouais, je heures. pense que chaque Chaque club s'organise club, de sa manière. À sa manière, Ok. voilà. Donc forcément, quelqu'un est là, il est intéressé. Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir des prérequis? Pourquoi tu mets ça sur la tête de quelqu'un? Dis, je suis intéressé, est-ce que c'est payant? On va comprendre, tu vois. Oui. Est-ce qu'il faut En avoir fait, des Eugène est prérequis? intéressé, et il veut bien s'inscrire. Est-ce que la formation, elle est payante? Ce que je peux dire, la formation est payante. Voilà. La formation est payante, on peut le dire. Si vous adhérez, c'est à $25. Une fois pour de bon. Ok. Si vous allez en Europe, en Amérique, en Chine, partout dans le monde, c'est une seule fois qu'on fait l'adhésion et on paie $60 par semestre, c'est-à-dire 6 mois. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois. D'accord. Et il faut dire, dans toute organisation, toute association, il y a toujours des frais de fonctionnement. Bon, naturellement. Oui. Donc, nous avons des frais de fonctionnement estimés à 5 000 francs. Ça Ok. fait 60 000 francs l'année. Ok. Il faut dire que les 2 semestres, ça fait $120 plus les 25. Si nous faisons tout le calcul, ça fait à peu près 72 000 francs. 72 000 francs divisé par 360 jours, ça fait à peine 200 francs. Le Vous jour. voyez que
le coût est très, très, très bas, Très bien. vu si on le compare à la formation La que qualité le de ce qu'on va faire. Toastmaster donne, c'est rien du tout. Non, dit comme ça, c'est bien. C'est un cadeau. Mais est-ce qu'on cotise 200 francs par jour? D'abord, c'est dire la Ah vérité. oui, il faut les rassembler. C'est pour Mais dire, je pense que c'est important il faut de les s'efforcer chaque jour de déposer 200 francs et le tour est joué. Parfait. Alors, vous parlez de la formation. Moi, j'aimerais déjà connaître la date et le lieu de la formation, à quelle heure ça va commencer. D'accord. D'accord, donc Je rêvais l'événement. de vous entendre parler. Ça fait longtemps. Allez-y. Bon, maintenant que vous avez rêvé, je pense que votre rêve est Il devenu est réalisé. Donc, l'événement, d'abord, c'est la JPO, c'est la journée porte ouverte qu'organise le secteur 36. Donc, l'événement aura lieu le samedi 15 novembre à partir de 15h à l'hôtel de février. Samedi 15 novembre Oui. à 15h à l'hôtel de février. Oui, à la salle Kéran, plus précisément. Ok. Donc, c'est un rendez-vous inédit à ne pas rater. Accès libre. Accès libre et Gratuit. gratuit. Exactement. Accès libre et gratuit. Oui. Alors là, par contre, je pense que ça, il y a une... oh Seigneur. Dans ma tête, déjà, il y a confusion. Tout à l'heure, madame m'a parlé, madame Stella, elle a parlé de frais pour suivre la formation. Mais pour le 15, libre, Alors, Oui, le c'est- 15, Ouais. c'est une session de démonstration. ok, On JPO. veut montrer aux gens, voilà, une journée porte ouverte. Ok. On ouvre les portes du Toastmasters et on dit aux gens, venez voir ce que Venez nous voir, faisons. venez passe. découvrir On ne ce que pense pas que c'est c'est. un cercle fermé ou... Ouais. non. Oui, parce que les gens se Venez disent voir. que c'est une secte, là. On vous a déjà fait ça, non, si? Ils sont tous invités pour oui, venir ils sont voir tous invités. ce que fait le Exactement. Toastmasters. C'est l'occasion de exactement. venir démystifier la Donc, chose. Non, vous êtes tous invités. Le Vous suspense allez autour, voir là, venez découvrir. quelle couleur de bouc il sacrifie, tout ce que vous voulez. Parce que si vous n'y croyez pas, venez voir vous-même et vous allez pouvoir aussi en parler aux gens à côté Exact, de vous. exact. Mais moi, je retiens quand même que grâce au Toastmaster, beaucoup de personnes, parce que j'en connais, des personnes autour de moi qui ont été formées. Et franchement, félicitations pour ce que je fais. Vous avez fait. Des gens ont excellé en art oratoire. Des personnes ont créé leurs entreprises et ont véritablement trouvé bon marché. Et il faut également que je précise, parce que certains ont suivi ces formations, ils sont devenus hyper professionnels, hyper réglo en termes de respect de timing C'est vrai. et tout. Et c'est ça qui a fait grandir leur entreprise. Quand on dit que voilà, il y a le réseautage, on peut se partager le carnet d'adresses, certains pensent que tu viens puis on te donne un marché. En fait, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Si tu es sérieux, parce qu'on t'apprend à être vraiment sérieux et professionnel et bon travailleur, forcément les gens vont venir. Je crois vers toi. qu'elle est Toastmasters. Hein? Elle est Toastmasters. Toastmaster, on la reconnaît Mais tout non, de suite. sérieusement, les personnes que j'ai suivies qui vont aux formations Toastmaster sont vraiment performantes. Et pour ça, je vous dis bravo parce que c'est un beau travail. Merci. Tout dit. Vous avez tout dit. Allez, Moi, j'ai une fois assisté à une des sessions, on m'a invité une fois. Et comme tu l'as dit, surtout, la première chose qui m'a fasciné, c'était la gestion du timing. ouais. Chaque intervenant qui prenait la parole, Il il avait sait un combien temps de temps il bien va le précis, faire. chronométré. Et c'est-à-dire, il n'avait pas le droit de déborder. Et ça, vraiment, ça, j'avais apprécié. Non, je te dis, c'est strict en fait. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de formation Toastmaster pour des personnes moins âgées? Parce que je crois qu'il faut 18 ans pour commencer, alors que les enfants aussi ont besoin que vous leur De inculquiez discipline et de la de rigueur. discipline. C'est discipline. On peut avoir Toastmaster maternel. Il faut commencer tôt. Oui, oui, on en a en Oui, Côte d'Ivoire, on en a on- déjà. on- C'est un projet. OK. Oui, Le c'est un Togo est projet. en train de réfléchir sur comment installer le Toastmaster mini. Ouais. Donc, Ce serait vraiment on est en train de intéressant, je réfléchir. trouve. Justement, pendant cette journée porte ouverte, vous aurez beaucoup de témoignages. Ok. Vous aurez déjà une démonstration de ce que c'est que la méthode d'apprentissage Toastmasters. Mais vous aurez des témoignages des personnes déjà aguerries de ce que le Toastmasters a pu apporter dans leur vie. Comme vous le dites, par exemple, on assiste très souvent, pendant les entretiens d'embauche, on se rend compte que quelqu'un en a plein là-dedans, mais au moment de s'exprimer, Il y arrive de sortir pas. tout ce qu'il a, il n'y arrive Il n'y pas. arrive plus. On a un blocage, on a un blocus qui se crée en même temps. Donc, avec le Toastmasters, la communication est au cœur de tout ce qu'on fait. Vous n'aurez plus peur, la confiance en soi s'installe. Et pendant un entretien, vous êtes au même rang
peu ceux des écoles françaises où tout le temps, c'est la communication qui est au devant. Regardez-nous. Merci. Alors, je vais aussi profiter de l'instant présent pour partager vos témoignages, parce que je pense que c'est ça aussi qui rassure beaucoup plus les gens. On a en face de nous quatre charmantes dames, vraiment très aguerries. Vous nous parlez du Toastmaster, mais quand est-ce que vous avez intégré le Toastmaster? Je vais rester avec vous. Et qu'est-ce que le Toastmaster vous a apporté personnellement? Alors, merci beaucoup pour la question. Le Toastmaster, d'abord, m'a apporté beaucoup dans l'organisation. Et ensuite, à mieux tenir le crachoir, à devenir impavé, à bien prendre la parole en public. Et aussi, mon sens de management aussi a différé. Et je rêve toujours de devenir un leader. Et je me vois sur le chemin. Parce que déjà, à mon adhésion, on m'a proposé le poste de commissaire à l'organisation. Et ce qui a boosté, comme je l'avais déjà dit, mon sens d'organisation. Ensuite, je suis devenue vice-présidente à l'éducation le mandat passé. Et ça aussi, ça m'a permis de négocier. J'ai appris la négociation. Comment on va vers les membres, comment inciter les membres à aimer la formation et à se développer. Et en le faisant, moi-même, je vois que j'acquiers beaucoup de confiance en moi. Et le développement personnel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le remarquent sur moi. Et pour ce mandat-ci, je suis la présidente d'un club. Et je pense que ce mini-parcours au Toastmaster m'a apporté beaucoup, tellement que j'aimerais que les gens aussi viennent découvrir cette méthode d'apprentissage. Et je les invite tous. Et vous aussi, je vois que vous aussi, vous êtes très intéressés. Venez découvrir. C'est une méthode très sémillante en apprentissage, en formation et en leadership. Vous y êtes depuis combien d'années? Si ça fait pas très longtemps. Non, pas très longtemps. J'ai adhéré au Toastmaster en 2023. De 2023 à 2025, vous êtes à ce niveau. Exactement. Ah, je vais mettre toute ma famille au Toastmaster. Tous les jeunes que je connais, allez-y. Hop. Non, parce que le travail est rapide. Regarde, la formation, elle est rapide et elle est efficace. Franchement, elle est très qualitative. Ça demande juste un engagement. Si vous vous engagez à dire... voilà, je suis là, je suis Toastmaster, je vais suivre mon parcours. Parce que comme elle a dit, on paye, c'est pour avoir accès à un site. On a accès à ce site, il faut dérouler vos projets. Et ensuite, on a la partie, le deuxième paiement, c'est pour les frais de fonctionnement. On loue une salle, à la fin, on partage quand même un petit truc convivial. Voilà quoi, donc on paye pour quelque chose de très formateur et d'utile. Je vais peut-être revenir sur l'une de mes premières questions. Les téléspectateurs sont là, ils nous suivent actuellement. Vous vous exprimez très bien, vous êtes bien habillée, très charmante, ravissante. On doit se demander... Et les téléspectateurs doivent se demander, est-ce que moi aussi, dans ma condition, moi qui suis assis là dans mon salon actuellement, est-ce que je peux, est-ce que c'est pour moi? Ça intimide, hein, les dames, ça, on va se le dire. Ça intimide. Du coup, qui peuvent participer à cette journée porte ouverte? Parce que est-ce que tout le monde est votre cible ou pas? On apprend tous. On apprend. Elle, par exemple, je vois sa tenue me plaît tellement. Je me dis, moi aussi, je vais chercher à voir. Donc, on apprend les uns des autres. Madame, une tenue vendue, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On apprend les uns des autres. Elle est venue, j'apprécie comment elle fait. Je vais lui demander, c'est aussi ça l'humilité. Comment est-ce qu'elle a fait? Et moi aussi, je vais m'y mettre à l'école. Pas seulement de l'oratoire, mais comme elle a dit, le réseautage. On va chercher à apprendre. Vous voyez là, elle a le chapeau Nadia Ka. En passant, Nadia Ka, elle est Toastmasters. Donc voilà, on apprend les uns des autres. On arrive, on n'est pas comme on est. Quand on arrive, on apprend à faire tout ça. On apprend même à s'habiller. On apprend, vous aurez un manteau qui va vous dire, ah tiens, telle couleur, parfois ça ne te va pas bien, il faut mettre. On apprend tout cela au Toastmaster. Tout au long du Toastmaster. On n'arrive pas beau et élégant comme on est là. Mais on en ressort. Et moi, ma citation favorite, c'est que on ne finit jamais d'apprendre, quel que soit l'âge. La vie est toute une école. On ne finit jamais d'apprendre, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge que vous avez, on a toujours quelque chose à avoir, à apprendre de l'autre. Donc tout le monde y est invité à participer à cette journée porte ouverte pour découvrir. C'est la découverte, en fait, ce que nous faisons. La méthode particulière de Toastmasters. Venez vivre.
On ne va pas tout dire ici. Il faut venir toucher du doigt. On dit l'expérience est meilleure conseillère. Je suis d'accord. Lorsque vous êtes là, vous profitez bien, vous entendez bien, vous voyez vous-même, au lieu qu'on vienne raconter. On y sera, nous. On y sera. Alors, donc, qu'on soit étudiant, entrepreneur, salarié, fonctionnaire, l'essentiel, c'est d'avoir 18 commerçant, ans. On y est. Oui, vous êtes animatrice. Toi et moi, on est déjà, je te promets, on y est déjà de toute façon. Alors, je rappelle, c'est le samedi 15 à 15h. Samedi 15 à 15h, à l'hôtel 2 février. Donc, vous êtes tous attendus. Pardon, c'est important, en fait, ça crée de la motivation. Est-ce qu'il y aura une collation? Bien sûr. Non, et tu as eu la question. C'est ça, c'est ça. L'apprentissage se pratique dans la convivialité aussi. La Toastmaster, c'est très très bien. C'est aussi ça, le Motivation, Toastmaster. Il y a tout. 1000% garanti, C'est même franchement. parfois la partie la plus intéressante pour d'autres. Hein, Non, On l'appelle généralement after session. Attends, jusqu'à ce qu'il ne trouve un nom particulier. aussi, c'est pas C'est ça. très important, C'est à ce franchement. moment qu'on a le Le meilleur réseautage, moment pour le hein. réseautage. Oui. Ah ben voilà, c'est fait. En tout cas, franchement, on sera avec vous, mesdames. Et merci d'avoir choisi la pause. Une fois encore pour cette communication. Nous, on vous donne rendez-vous pour cette journée porte ouverte. Donc, certainement, quand vous irez, vous allez trouver solution à vos problèmes. Il y en a beaucoup qui ne savent pas quels sont leurs problèmes, alors qu'en réalité, vous avez déjà la solution qui vous attend. Et une fois que vous y serez, vous comprendrez mieux comment réorganiser votre vie et atteindre vos objectifs plus facilement. Félicitations, félicitations. et encore Merci. félicitations. Moi, je vais Merci. renchérir en disant que Nelson Mandela même l'a dit, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. C'est Donc, ça. au Toastmaster, on ne perd jamais. Quand vous venez, vous apprenez toujours quelque chose. Vous avancez, vous acquérez beaucoup d'expérience Ouais, dans la vie. absolument. Merci. Et Merci. éventuellement, Et chacun va à son rythme. Hein. On ne On ne pose met pas de personne, il n'y a pression. pas de pression. Vous venez, vous avancez à votre rythme. Et il y a une évaluation à chaque chose, à tout ce qui se fait au Toastmasters. Ah, Et c'est bah, dis l'évaluation même là qui permet de nous jauger, de savoir les forces et les faiblesses. C'est important. Voilà. Point diagnostic. Bravo, vraiment bravo. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais Éventuellement, devoir vous les laisser contacts partir. rapidement. Mais un numéro de téléphone, peut-être, si une personne voudrait rentrer en contact avec vous directement. Peut-être, Madame Contact Stella. rapidement. Oui, je vais donner mon contact en tant que directrice de secteur. Vous pouvez nous contacter au 99 46 94 20. 99 46 94 20. Ou bien Voilà. Togocel 90 12 55 42. 90 12 55 42. C'est Donc, bien noté. Franchement, merci mesdames. On se retrouve le 15. Et puis bon, je vous permets quand même de vous rafraîchir un tout petit peu. Ce ne sera pas de la collation, mais ça dépend. Hein. Il faut y penser pour que ça... La magie s'opère. On va partir simplement avec l'intermède. On reçoit un jeune Togolais qui a décidé d'exceller dans le domaine de la décoration, dans le domaine du... comment je vais dire décoration, peinture, art plastique, le jardinage aussi, parce qu'il est dans le domaine là. Et on se demande, designer d'intérieur, et on se demande qu'est-ce qu'il a emmené à tout ça. Curieuse, je suis, curieux, tu es, et vous également à la maison. Donc on se donne juste un petit temps avant de le recevoir au plateau. En image, les gars. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre
devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Voilà, agir ensemble pour construire demain, une campagne lancée par la délégation de l'Union européenne au Togo pour venir en aide ou soutenir tous les projets porteurs des jeunes entrepreneurs, leur permettre d'avoir de la visibilité, c'est très important. Et donc, au cours de ces 3 prochains mois, vous aurez la possibilité de découvrir l'actualisation de ce magnifique projet-là. Et nous remercions l'Union européenne. Et cette fois-ci, nous parlons de jeunes qui entreprennent, des jeunes qui innovent également. Et nous allons rester dans un domaine que vous ne maîtrisez peut-être pas, mais dont les réalités vont vous intéresser parce que lui, il embellit votre vie et votre espace. Il vous apporte de la douceur, du sourire au quotidien. Et j'ai le bonheur de recevoir au plateau aujourd'hui M. Thibaut Samuel Sedodo, dont il est artiste, décorateur et designer d'intérieur. Et attention, il nous dit que le design, il est comme le reflet de soi. On va comprendre comment. Allez, en musique, les gars, pour lui. Il y a quelqu'un qui va nous aider. On va déplacer juste voilà, le pot. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un a dit « Ah, mais pourquoi il y a plein de pots jaunes ?» Justement, notre invité, il nous met à disposition de l'autre côté. Il nous met à disposition ces magnifiques pots. Alors, Thibaut, comment ça va ce matin? Ah non, il n'y a même pas de tata Océane ici. Ici, c'est Océane tout court. T'inquiète pas du tout. Hein. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir parce que vous êtes une véritable curiosité lorsqu'on vous suit sur vos lives, sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, ou encore qu'on tombe sur vos vidéos. C'est tellement agréable. Et on sait aussi que ce que vous faites aujourd'hui comme métier n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que quelques rares personnes qui décident de s'y lancer. Et du coup, on est là pour s'intéresser à votre parcours, mais également à toutes vos réalisations. Alors, quand on dit Thibaut Samuel Sedodo, artiste, décorateur et designer d'intérieur, Thibaut, comment on fait pour devenir tout ça? Thibaut Samuel Sedodo, c'est ce jeune homme qui est passionné par la décoration, le confort surtout, et la beauté dans tous ses sens. Le confort et la beauté dans tous ses sens. Passionné par la décoration, le confort, la beauté dans tous ses sens. Mais Thibaut, avant de se lancer dans ce corps de métier, a fait comme tout jeune des études. Et moi, je veux bien comprendre qu'est-ce qui vous a emmené finalement ça. Déjà, quelles sont les études que vous avez eu à faire? J'ai eu mon bac. J'ai fait l'université aussi, l'université de Lomé. OK. Deuxième année d'anglais, bon, j'ai désisté. Ah! J'ai Why? désisté. You surrender? À ma deuxième année d'anglais, j'ai désisté à l'université. Parce que, bon,
En réalité, pas que j'aimais pas l'étude, hein. J'aimais l'étude, mais pas qu'autant après le bac. Parce que je voulais me lancer dans ce que j'aime, en fait. OK. Donc, c'était comme si je forçais. Donc, Dans à un ma domaine deuxième qui année. n'était pas le vôtre. Voilà. À ma deuxième année, en pleine composition, je crois que c'était en mousson. OK. Et c'était le 3e jour de la composition. Moi, je me suis levé pour déserter les lieux. Et le surveillant me demandait, bon, pourquoi tout de suite, on vient de partager le compi et toi, tu veux quitter? J'ai dit, bon, monsieur, écoutez, je ne me sens pas à ma place ici. Et vous me voyez comme ça quitter ici. Je ne pense même plus remettre mes pieds. Et vous n'êtes plus reparti? Non, depuis là, je ne suis plus reparti. Parce ça que vous a c'était pas pas manqué? mon domaine. Non, non, non. Et qu'est-ce qu'on dit les parents? Moi, je suis curieux de savoir. Les Moi-même, parents, c'est vrai. Comment est-ce qu'ils ont réagi les Ah, parents? Eliane revient à la Les maison comme ça, parents, ça va ouais, pas le après, faire. parce que papa, maman, pour eux, c'est les études, les études. Ah, Et après aussi, j'avais enchaîné avec l'allemand. C'est ça. OK. Mais ça, toujours pas, j'ai désisté aussi. Et après, Bon, Thibon, là, on va se parler grande sœur, petit frère. Alors, les parents vous envoient à l'école, OK? Donc, vous allez à l'université, vous commencez les cours d'anglais, vous désistez. Vous allez en allemand, vous faites pareil. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous revenez à la maison, comment vous leur expliquez que vous n'allez plus continuer les cours et que vous allez vous lancer dans la décoration? En réalité, je ne leur disais rien aussi. Mais à la maison, j'aimais nettoyer la maison, ranger les choses. De temps en temps, quand maman est de retour quand elle est de retour du marché comme ça, souvent, elle est tellement satisfaite. Elle dit, waouh, toi, ta femme aura Elle beaucoup sera de aux chance. anges. Voilà. Est-ce que c'était pas une manière aussi de l'amadouer pour qu'elle oublie un Non, peu? non, tout ça, je le faisais naturellement. Ok. Spontanément. Oui, naturellement, ça venait de moi. Du coup, c'est de là que ça a commencé. Après ça, j'avais travaillé chez une dame qui était tradithérapeute. Et avec ça, j'ai fait quelques économies et j'ai quitté la maison. Ah oui, parce que pour aller faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas rester à la maison. Papa n'allait pas être d'accord. Justement, donc avec mes économies, j'ai quitté et je me suis installé. Et c'est de là que ça a commencé. Je me réveillais très tôt. Je commençais par faire, en tout cas, tout ce qui... Parce que ça part de l'inspiration. Quand je dors, quand je travaille, quand je suis dans la douche, je reçois des inspirations. Et en même temps, je vais noter. Parfois, je vais dessiner. Et après, je me lève pour faire ce que réaliser j'ai. ça et puis ça donne les résultats qu'on a. Alors vous avez déjà, on a 2 pots au plateau. Hein. Il a fait un magnifique pot à l'effigie de Yass et j'espère que Yass va mettre ça dans son bureau. On va mettre ça dans le bureau du directeur. Ça va le faire quand même, c'est très très beau, franchement. Alors, vous n'avez pas été formé à ça alors? Non, en réalité, non. Mais de base, maman chérie, c'est cette femme aussi qui aime la propriété. Du coup, de base, elle est dans la décoration, mais plus dans l'événementiel. Elle décore les voitures de mariage, les emballages de tortes. Donc, il faut dire aussi que j'ai un peu acquéri là-bas. Ok, ça vous a facilité la vie, comme on dit. Et là, vous vous êtes installé, Thibaut, et vous avez lancé voilà, cette petite entreprise, Clopin Clopon. Au début, c'était comment? C'était facile? Les gens aimaient ce que vous faisiez parce qu'en même temps, il y a de la concurrence, hein, qu'on le veuille ou non, en termes de décoration. Des grands frères qui existaient déjà. Oui. Comment ça s'est passé les débuts? Il faut dire que bon, je n'avais pas remarqué de concurrence, hein, puisque ce que je fais, ça venait naturellement. C'est pour ça, moi, je dis de base, l'art ne s'apprend pas, on est avec. Ouais. Donc, moi, je reçois des inspirations, je vais dessiner, après, j'essaie de réaliser. Donc, je ne vois pas en quoi... Je ne vois quelqu'un pas... fait pareil Quelqu'un fait pareil, en fait. Ils ne se sentent pas en danger ou en concurrence avec quelqu'un. C'est très unique. Et comment vous avez fait pour gagner la clientèle? Parce que quand même, c'est vrai, on peut avoir l'inspiration, l'envie de bien faire, mais maintenant, aller toucher le client qui doit acheter, ça, par contre, c'est pas donné. C'est pas donné. Comment vous avez fait? Les tout premiers clients qui ont acheté un pot, par exemple, je veux bien connaître cette histoire. Bon, j'avais commencé aussi par installer la pharmacie Yembla. Quand vous descendez de la pharmacie Yembla, sur les trottoirs là-bas, c'est moi qui installais les plantes là. Ok. Donc, ils sont là-bas. Donc, c'était mes débuts, ça. J'ai même une fois dit à mon assistant que donc ça attire l'attention de tout le monde de la même manière. Oui. Et en une année, vous pouvez vendre combien de pots comme ça? Mes pots, franchement, ça n'attend pas. Hein. Ça n'attend pas. Surtout avec la communication que je fais maintenant, ça part très vite, comme des petits pas. Voilà. Comme Océane le disait tout à l'heure, moi j'ai bien envie qu'on reste un peu quand même dans la jeunesse de l'histoire. Lorsque vous mettiez les pots au niveau donc de pharmacie Yembla, aujourd'hui vous avez un atelier, ce qui suppose donc qu'à l'époque vous n'aviez pas encore d'atelier, vous n'avez pas encore d'endroit. Vos créations, où est-ce que vous les faisiez? C'est dans votre chambre? Comment ça se passait? À la maison? Avec le propriétaire, comment ça se passait? Bien avant de me lancer.
Bien avant de me Oui. lancer. Ouais. Non, avant de me lancer, bon, à la maison, j'essayais de m'amuser avec les ciments, des boîtes de beurre. Mhm. Voilà. Mais comme je n'avais pas de place, Ah, bien je rapprocher me le sentais micro, pas. tu Je me vois. sentais pas à ma place, désolé. Ouais. Je me sentais pas à ma place, du coup, je me suis dit, bon, il me faut plus d'espace. Et là, j'avais cherché un boulot, j'ai réussi à faire quelques économies et puis je Et me vous suis êtes allé j'ai prendre quitté. votre espace. Mmh. Vous C'est avez bien. créé votre atelier aussi, Voilà, juste atelier, là. justement. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 3 ans, ans. 4 ans, oui. C'est 3 ans, 4 ans Depuis aujourd'hui. après avoir désisté à l'université À de l'université de Lyon. C'est important qu'ils reviennent dessus à chaque fois, franchement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les parents pensent de ça quand ils vous voient? Que dit papa, Thibaut? Ah bon, ils sont fiers, hein. Ils sont fiers parce que c'est à base de ça, moi aussi, j'arrive à me vertir. Mmh. Donc, Et donc, je présume que Océane, c'est sûr que chez papa ou chez maman, en tout cas dans la maison familiale, Tout a été décoré. très beau là-bas, c'est sûr. Oui, Avec très beaucoup beau, de ouais. vos pots de fleurs. ouais, Je ça suis va. jalouse. En fait. Ça va. Franchement, je suis jalouse. Sinon, ça C'est va. très, très mignon. Alors, vous vous êtes lancé là-dedans. La clientèle, automatiquement, elle s'est invitée également. Vous faites un bon petit bonhomme de chemin. Je trouve que c'est vraiment adorable. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous êtes venu sur les réseaux sociaux, vous avez commencé à faire des lives et vous travaillez en direct sur les lives. Vous n'avez pas eu peur que quelqu'un vole votre expertise? Parce que oui, vous n'avez pas fait de formation. Vous y allez au pif, en fait, selon votre inspiration. Mais sur les lives, on vous voit réaliser. C'est du direct, tu vois. Vous ne vous dites pas, Amelina va pas que moi, vous n'avez pas eu peur de ça, Thibaut? En fait, non, l'idée là ne m'est jamais venue aussi parce que je suis tellement sûr de moi et ce que je faisais, c'est pas que je m'assois et je pensais, ça venait naturellement. Et puis on se dit aussi que rien ne vaut l'original. C'est ça. c'est vrai. Rien ne vaut l'original, donc même si quelqu'un, parce que bon, il peut faire, il n'a qu'à aller faire. Après tout, rien ne vaut l'original en fait. C'est Voilà, vrai. donc c'est ça. C'est J'ai C'est pas vrai. peur qu'on me copie. On aime Je bien suis naturel. cette confiance Cette en soi. philosophie, Je pense que c'est ça qui fait gagner énormément. Justement. Énormément. Et où est-ce qu'on peut les placer finalement? Mais on va revenir sur la décoration d'intérieur. J'ai ces pots chez moi, je les mets où? Parce que vous êtes décorateur, ce que moi je ne suis pas. Je peux emmener tout ce qu'il y a comme objet de décoration sans savoir forcément à quel endroit placer tel objet pour avoir beaucoup plus de, comment je vais dire, De pour finesse. maximiser en fait le décor. Et du coup, je veux bien savoir où est-ce qu'on peut placer les pots, comment est-ce qu'il faut placer des pots. Un petit coup rapide. D'accord. Celui-là, par exemple, Toujours dans Le le micro. micro. Ah, ouais, désolé. Celui-là, par exemple, en taille de 1,35 m, ça peut rester dans le coin, à côté des stands TV. OK. Oui. Ça, là, ça peut rester dans un grand salon. Si vous avez un grand salon, surtout, ça passe très bien. D'accord. Déjà, alors vous n'en faites que pour l'intérieur ou il y en a pour les terrasses, il y en les entrées de maison, par exemple? Il y en a pour les entrées des maisons, il y en a Ok. pour l'extérieur. Et Ok. pour l'extérieur, concrètement, ce sont des naturels. Ok. Des fleurs naturelles. Oui, pour les extérieurs. OK. Parce que la nuit, eux, ils dégagent du CO2. Oui, et ça, ça. c'est pas bon Donc, c'est pas bon pour la l'intérieur. santé. Donc, il ne faut pas mettre du tout à l'intérieur. C'est ça. Ok. J'allais justement en venir parce que les pots qu'on a sur le plateau et même ceux qu'on a dans la vidéo, c'est plus des fleurs artificielles. Mais j'allais demander justement, est-ce que vous faites aussi dans les fleurs naturelles? Et si certains clients demandent, J'en fais les naturels. J'en fais les D'accord. naturels. d'accord. Je veux être sûre d'une chose. Les poyasses que vous avez apportées ici, vous ne repartez pas avec, non? Non. Vous me les laissez? Je vous le laisse parce que ça, c'est un projet que je faisais depuis presque 2 ans. OK. Ok. Parce que moi, souvent, quand j'allais dans les agences, désolé, mais Yas et Move Africa, je voyais souvent, je voyais les décorations où ils faisaient en mousseline, là, chez eux, comme des rideaux façon. Ouais. Bon, je trouve ça joli, mais je me suis dit, pourquoi pas Faire ne mieux. pas apporter Ajouter un une truc touche. d'art avec les galets pour apporter cet effet de nature et tout. Ouais. Donc, c'est de là m'est partie l'idée de créer ça. de créer ça. Et puis, il y a ce Togocom. Moi, j'apprends beaucoup d'eux. C'est une agence vraiment très, très sage. Peu importe ce qui se passe dans le pays, ils savent garder leur Calme. Tellement, moi, j'adore. Ce sont non. des meilleurs agencements. Ah, yeah, confirme. sorry for you.
Sorry for you. Donc, Ça, c'est pas moi du tout. Ils sont en train de nous suivre, je vous promets. Yeah. Je pense que ce message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Moi, je vais garder et je vais me faire le pont pour leur apporter ces magnifiques joyaux-là. Parce que je pense qu'absolument, il faut que ce soit dans un couloir de Yass ou peut-être dans le bureau du directeur général, pourquoi pas. Et vous aurez peut-être la possibilité aussi de le rencontrer ou de rencontrer le service communication. Pourquoi pas, en fait. Monsieur Edgar, il va vraiment apprécier ce geste-là, franchement. Hein. Mais maintenant, parlons coût. Ça coûte pas cher. Bon, je pourrais donner les prix, non? Je peux donner les prix? On peut toujours essayer. Si vous-même, vous vous sentez à l'aise avec. Oui. Bon, je n'oserais pas dire si c'est cher ou pas, parce que ça dépend après tout de la poche de chacun. De tout un chacun, Voilà. ouais. Ça, là, par exemple, en taille de 1,35 m, c'est à 40 000 francs le complet. 1,35 m. 1,35 m, 40 000 francs le complet. C'est-à-dire Avec le support et le pot et la fleur. Et les galets avec. Avec les galets, le complet. Le pot, la fleur. Le complet comme ça. Tout ça, là, à 45 000. Ouais. Ah non, c'est vraiment, donné. ça défie toute concurrence Oui, oui, parce oui. que les artificiels qu'on a l'habitude d'acheter là, avec les pots qui viennent, des fois vous en avez à 55 000, 60 000, 75 000, 80 000. Même, vraiment de la même taille en fait. Je vous dis Parfois pas. même ça ne l'atteint pas. Hein. Des fois même ça n'atteint pas. En plus, Mais il y a là, la c'est qualité beau. aussi. Exactement. Parce que ce n'est pas du plastique. Ok, C'est pas d'accord. du plastique. Et ça, on peut conserver combien de temps? Toute la vie? Oui, toute la vie. Hein. Peut-être c'est la fleur avec le temps qui va se décolorer. Ok. Légèrement un peu, on peut mettre des naturels ou bien remplacer. Ok. Mais quant au pot et au support, vraiment la durabilité, elle est garantie. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que ça, j'ai mis la vernis avant de faire ça. Ok, vous avez verni avant Avant de mettre la peinture pour que ça ne puisse pas rouiller avec le temps. Ok. Et là, c'est en ciment. Enfin, c'est secret de Polichinelle, peut-être. Moi, je voulais demander si le matériel. oui, est-ce que c'est du métal, est-ce que c'est du ciment? Mais non, il ne faut pas me le dire. Il faut garder ça pour vous. Ça, ce sont des secrets qu'il C'est ne faut très pas solide parce que dévoiler. tout à l'heure, j'ai essayé de prendre, c'est hyper lourd. Oui, on n'imagine pas. Comme moi, j'ai vu, moi, je pensais que voilà, tu fais ça et puis tu prends. C'est Saïd qui a commencé à créer. J'ai compris qu'en fait, c'était très, très lourd. Pas Vraiment. aussi lourd que ça. Hein. Ah bah dis Bon, donc. c'est-à-dire c'est supportable, a priori. Hein. Bon, lui, il a Voilà. l'habitude de les manipuler tous les jours, donc peut-être pour lui, ça va. Mais Thibaut, vous êtes sur les réseaux sociaux, on sait ce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens vont voir ce que vous faites, ils vont apprécier, puis il y en a d'autres qui vont regarder et qui vont être un peu jaloux, un peu désagréables ou peut-être pousser la critique un peu trop loin. Est-ce que, je reviens dessus parce que vous êtes il est hyper actif sur les réseaux sociaux, il est H24 en live, même quand il va faire de la décoration d'intérieur, il se filme et il publie tout ça, je vous promets. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des commentaires négatifs ou des personnes qui réagissent très mal à ce que vous faites? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, par exemple? Non, ce n'est pas fréquent. À part ma nouvelle publication que je viens de faire après quelques jours, il y a certaines personnes qui me... Vraiment, il y a un peu de tout là-bas. Il y a un peu de tout. La publication, c'est quoi? Vous avez publié vos œuvres et Oui, où les je gens faisais les deux pots là. Ah, pour les agences? Voilà. Oh! Il y a vraiment pas mal de commentaires négatifs et positifs là-bas. Ah, j'ai vu parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, j'ai lu un truc que vous avez retagué et vous avez fait une autre publicité, mais vous avez fait une autre publication, mais quand vous n'avez pas parlé, en fait, vous avez montré encore plus ce que vous faisiez dedans. J'ai trouvé ça très astucieux. Répondre à la haine par de l'amour, c'est pas mauvais, ça, par exemple. Et du coup, les gens ont réagi négativement. Ça vous a fait quoi? Bon, moi, ça ne me dit rien parce que je me dis, c'est entre mon travail et moi, quoi. Voilà. C'est du naturel, en fait. C'est du naturel. Je m'en fous de... Le chien aboie, la caravane passe. Eh ben, il faut avoir le mental. Bon, après, je comprends, Thibaut, parce que laisser les études et rentrer dans la maison de papa qui veut que tu ailles à l'école, il faut avoir un mental d'acier pour faire ça. Un cran, en tout cas. Non, je te promets. Et aujourd'hui, Thibaut, vous rêvez peut-être de grandir. Naturellement, on rêve toujours de faire grandir une entreprise, mais vous voyez où dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez réaliser avec ces œuvres? D'abord, Mr. Chan Gallery. Le galerie à côté de Mr. Chan, c'est pas pour rien, je l'ai mis là-bas. Mr. Chan se voit d'ici quelques années avec un grand immeuble de galerie. On pourrait trouver tout, un peu de tout pour la décoration, voilà. De qualité, bien sûr, voilà. À l'africaine. Qualité à l'africaine. Qui raconte vraiment une histoire, du coup. C'est un peu ça. Mr. Shine, where is it coming from? I'm coming from Togo. I'm Togolese. Okay, but the name? My name? Mr. Shine. Mr. Shine. The name Mr. Shine,
Des Mr. Shine ou comme natural. On va revenir. En fait, je cherchais à savoir d'où venait. Il a encore déserté, tu vois. Il veut déserter le plateau. C'est pour ça qu'il a déserté l'anglais, là, je vous promets. Alors, le prénom Mr. Shine vient d'où? C'était ça la question. Le nom Mr. Shine m'est venu naturellement, en fait. Voilà. Okay. Ça m'est venu naturellement. Désolé, hein, je suis un peu stressé, c'est pour ça. Mais non, on est entre nous, là. Voilà. Est-ce que toi, tu vois des caméras ici? On est ensemble. Moi, je n'en vois pas des caméras. Est-ce que toi, tu envoies des caméras? Non. Voilà. Donc, on est entre nous, je te promets. Voilà. Donc, c'est venu comme ça. Un beau jour, vous vous êtes dit, je vais m'appeler Mr. Shine. Et puis voilà, on a commencé à signer Mr. Shine. C'est ça. Mr. Shine va venir, voilà, naturellement comme ça. Parce que quand tout ce que j'essaie de toucher, ça, je donne de la brillance, en fait. Exactement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le nom Mr. Shine? Parce que tout ce que ça brille. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter que véritablement toutes vos œuvres et vos actions brillent énormément, au-delà même de nos frontières d'ailleurs. Et moi, peut-être, ça va être en temps vers la fin, peut-être de l'entretien. Non, il te reste encore 5 minutes. D'accord. Il y a forcément aujourd'hui peut-être des architectes qui sont en train de nous regarder, qui sont sur des chantiers et qui vont dire, ah mais tiens, avant de livrer le chantier, je voudrais quand même bien faire confiance à Mr. Shine. Une touche particulière pour finaliser le chantier avant de le livrer. Est-ce que Mr. Shine fait cela également? Oui. Je suis disponible pour les collaborations. D'accord. Peu importe la taille du chantier, que ce soit bureau ou domicile. Il est là pour gérer. Super. Mais est-ce que Mr. Shine fait autre chose que des pots? Peut-être, je ne sais pas, de la peinture. Des tableaux. Parce qu'on parle de décoration d'intérieur, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de considération. C'est pour ça que je disais, je suis décorateur et designer d'intérieur. Du coup, je fais aussi des cadres murales. Je fais vraiment pas mal de choses. Quand vous allez sur ma page, vous descendez bien, vous allez voir. Je fais vraiment pas mal de choses. Et j'ai encore d'autres projets. Donc, on va découvrir pas mal de choses. Pas mal de choses. Et donc, justement, comment vous retrouvez donc sur vos réseaux? Qu'est-ce qu'il faut taper? Mr. Shine Galerie and Décor. Mister en entier ou MR? MR. En anglais comme en anglais. Monsieur, MR. Mr. Shine. Shine, S-H-I-N-E. MR, espace, S-H-I-N-E. Galerie and Décor. Galerie and Décor. Non, de toute façon, ça passe à l'écran. À l'écran déjà, Mr. Shine, Galerie and Décor. Et oui, je vois bien Mr. Shine, Thibaut. Moi, je garde Thibaut. Je vois bien quand même que les 2 années d'anglais, ça a payé. Parce que le nom est sorti de ça. Sorti de là, c'est ça. Donc déjà, ça, c'est intéressant quand même. Alors, il y a un téléspectateur ici, Kitoko. Il demande si vous formez des jeunes. Bon, pour cette question... Elle est compliquée. Non, pas qu'elle est compliquée. Non, je vais dire non. Parce que moi, je me dis que l'art, ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend pas. Il faut apprendre à te connaître. Entoure-toi de tout ce qui te fait plaisir. Et puis, de là, tu te connais, en fait. Ça ne s'apprend pas. Mais si je dois devoir apprendre quelqu'un, c'est-à-dire, il va m'approcher, je vais essayer de le voir, ce qu'il sait faire. Je vais essayer de le connaître, en fait. Si ce n'est pas son domaine, je lui dis, bro, ce n'est pas ton domaine. Là, voilà, laisse tomber. Parce que ça ne sert à rien de perdre le temps pour quelque chose que ça ne vient pas du cœur. Voilà. Mais si la personne a des touches, que vous vous rendez compte que voilà, elle a quand même, comment on le dit, le flair de l'art, vous allez pouvoir lui tendre la main. Justement. Vous allez le faire. Parce qu'il y a justement des petits frères qui ont peut-être l'art, l'envie, ils dessinent bien, ils ont de belles idées, mais ils ne savent pas comment se lancer, comment s'y prendre. Là pour voilà. Il est là pour, c'est très humble. Allez, moi je vais lire ce message quand même de M. Basile de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux à nous suivre d'un peu partout et aujourd'hui ils sont très groupés, téléspectateurs groupés. Alors M. Basile dit merci, bonjour à la télévision togolaise. Bonjour. Merci à tous pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine et à travers ces émissions on s'informe, on apprend et ça nous encourage à entreprendre. Merci, merci et encore. Merci, franchement. Allez, je te laisse quand même le soin d'un dernier mot parce qu'on a plein de jeunes aujourd'hui qui nous regardent, Thibaut. Toi qui es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on doit faire des réseaux sociaux en tant que jeune entrepreneur? Bon, pour cette question, en tant que jeune entrepreneur, il faut d'abord se connaître, comme je dis. Il faut se connaître et faire... sont possibles pour sortir de l'ordinaire parce que le monde a besoin de l'excellence. Il faut faire quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Et pour ça, il faut se connaître, tout simplement. Voilà. Et avec l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'ils font n'importe quoi avec aussi. Les réseaux, c'est très avantageux, moi, je dirais. Donc, il faut faire quelque chose de concret.
de poli et puis ça passe. Il ne ça faut pas être passe. vulgaire. La vulgarité, ce n'est pas un bon exemple. Ouais, je suis d'accord. Papa et maman nous suivent aujourd'hui? Oui, oui. Ça, il fallait le dire depuis longtemps. Ben, je vous laisse le soin de leur dire bonjour. Et il faut présenter des excuses à papa. Papa, maman, je vous aime. Si vous me voyez, plein de bisous à vous. Ah, c'est trop Je bien. vous aime énormément. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'en suis reconnaissant. Oh, franchement, j'espère que mes garçons feront la même chose pour moi dans quelques années. C'est très, très charmant, Thibaut. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait hâte de vraiment faire découvrir cette pépite que vous représentez aujourd'hui. Dans la jeunesse togolaise, on sait que nous avons une jeunesse très engagée, très active et aussi très consciente qui s'active à réussir sa vie. Et nous sommes là pour accompagner cette jeunesse-là, pour lui donner de la visibilité. Et donc, voilà, notre travail, notre devoir a été accompli. Nous espérons que vous avez simplement apprécié cette émission. Peut-être un mot de fin, Eugène. Peut-être pour lui, il va donner les contacts rapidement, Oui, 2 un numéro de secondes. téléphone. Alors, pour me rejoindre, c'est sur le plus 228 91 72 38 38. 91 72 38 38. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Mr. Shine, d'être venu sur le plateau de la pause. Rock Atako, c'était un plaisir d'être avec toi encore une fois aujourd'hui. On se retrouve demain pour Connais-toi encore toi-même. une très belle émission. Oceana Mekodia. Gracias mucho for everything. On se dit à demain, les gars, pour une autre émission. Et merci à la réalisation. C'était un moment magnifique. Un gros bisou. À bientôt. Au demain. revoir. Bon appétit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.